Heureux mois de mars à toutes les femmes sportives de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette émission à toute sportivité de ce samedi 2 mars 2024. En tout cas, c'est la toute première livraison de ce mois. Nous sommes des retours en toute sportivité. On a fait presque un mois. La CAN nous a pris du temps. Après, il fallait mettre en tout cas toutes les batteries en marche. Maintenant, nous sommes des retours en toute sportivité. Votre émission d'analyse, des débats approfondis. On a l'habitude de les dire comme ça, les journaux de sport, on n'a pas assez de temps pour décortiquer. Mais ici, on a tout le temps pour approfondir nos analyses. Nous parlerons de 3 sujets importants, notamment la 13e édition des Jeux africains Accra 2024 qui va s'ouvrir le 8 mars prochain, du 8 au 23 mars. C'est bien les Jeux africains du côté du Ghana. La République démocratique du Congo, notre pays, sera partie prenante avec 13 disciplines. Comment ces disciplines se sont préparées et quelles sont les attentes, n'est-ce pas, du côté de la RDC? Nous allons en parler dans cette émission. Également, nous parlerons de la Ligue des champions de la CAF, les interclubs, vous le savez, il reste seulement un seul représentant pour la RDC. Il s'agit du tout-puissant Mazembe Anglebert. La RDC qui va être fière de ce club qui est déjà en quart de finale, mais qui se dispute la première place avec Mamelodi Sundowns ce samedi. En tout cas, un match très important à Pretoria. Eh bien, les Corbeaux n'ont besoin que d'un point, d'un match nul pour valider cette première place. Les deux sont déjà qualifiés, on rappelle. À l'aller, Mazembe s'était imposé devant les Sud-Africains 1-0. Donc, une défaite est interdite aux hommes de Lamine Ndiaye. Mais pendant ce temps, il y a eu des grognes durant la semaine. Le président de cette formation, le chairman Moïse Katumbi Chapoué, a, on va dire, taclé un peu le gouvernement pour dire que ça fait près de 3 ans que son équipe ne reçoit rien du tout du gouvernement. En tout cas, on va savoir dans cette émission également l'autorisation du survol qui est finalement arrivé, donc tout dans cette thématique. Troisième, nous allons revenir sur le championnat national de notre pays, donc le championnat d'élite qui est arrivé à sa phase décisive, c'est comme ça qu'on le dit, la phase du play-off, qui te double, eh bien 3 places seulement sont chères pour l'Afrique, la Ligue des champions 2 places et la Coupe de la Confédération 1 place. Et il faut en tout cas se batailler dur. 8 équipes sont en lice. TP Mazembe, Lupopo, Vec Club, Aigle du Congo, Lumbashi Sport, Dauphin Noir, Maniema Union. Eh bien, il faut vraiment se batailler. Déjà, on rappelle qu'hier, l'AS Maniema Union a bien entamé les choses en battant Dauphin Noir sur le score de 2-0. Parmi les réalisations, et on a Jefté Kitambala qui avait annoncé qu'il sera buté à la phase de play-off. Il a également démarré. Et ce samedi, place au séminaire de Lupopo qui va recevoir justement Don Bosco, et dimanche Vita Club entré en lice face à une équipe qui étonne, les Aigles du Congo. Cher Advide Chimanga et les 6, ça va se clôturer cette première journée avec la rencontre Lumbashi Sport Mazembe. Pendant ce temps, la Ligue 2 souffre maintenant. La Ligue 1, ça marche. La Ligue 2 souffre parce que, eh bien, il n'y a pas de stade. Les gestionnaires ont même fait une mise au point pour dire que la Ligue 2 ne donne rien en termes d'argent. C'est un championnat déficitaire. Donc, pour un match, une journée, la Ligue 2 ne fait entrer que 7 000 francs. Donc, en tant que gestionnaire, on ne peut pas accorder une entité comme ça parce qu'il y a des frais de maintenance, il y a beaucoup de frais. Bref, on a également un débat là-dessus. Dans cette émission, Kaboulou a fait un bilan à Télé50, vous le savez, c'est le ministre du Sport. C'est un bilan positif, négatif selon vous, on va en parler. Sinon, il y a des empreintes, il y a des choses qu'il faut saluer, notamment cette qualification, on va dire, pratiquement à la dernière minute des Léopards pour la CAN et retour sous l'échiquier jusqu'au dernier carré. Les Jeux africains, les Jeux de la francophonie, il y a tant d'autres, des bonnes choses du côté de Kaboulou, mais les sportifs retiennent également des mauvaises choses peut-être, on va en savoir dans cette émission. Alors nous avons 1h15 pour parler de toutes ces thématiques. Sur ce plateau, un casting précieux, madame, monsieur, je reçois pour vous pour la première fois. Je l'appelle le pasteur, c'est comme ça. Il évolue dans une télévision d'un pasteur aussi. Je ne sais pas s'il a quitté, mais je sais qu'il est toujours là-bas. Ah, il est déjà... Il y a Grevi Tamboué. Bienvenue sur le plateau, c'est une première et nous sommes très heureux. C'est vraiment un samedi en toute sportivité. Une fierté que nous avons choisi de répondre favorablement à cette lourde responsabilité, cette opportunité de prendre part à cette messe sportive du week-end. Voilà. Une des messes très entendues et
très favorable dans notre sillage des sports. Et c'est nous qu'une fierté, comme je l'ai dit, de répondre à cette invitation. Et j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes des nombreux téléspectateurs de cette émission et toute l'opinion sportive qui nous attend au tournant. Très bien. Je rappelle que vous êtes le présentateur attitré de l'émission Sport Time sur Siloé Télévision. Vraiment, c'est une très bonne émission en tout cas. Grande sœur, hein. Voilà. Tout en sportivité. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à vos côtés, Méline Kanza, lui c'est un habitué de la maison. Il revient de la CAN comme vous, de la Côte d'Ivoire. Voilà, Méline Kanza, bienvenue sur le plateau. Bon retour. Merci beaucoup Doudou et bienvenue aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Vous savez, je l'ai toujours dit, l'invitation, ça fait part des grandes responsabilités. Je crois que ce week-end, j'ai une grande responsabilité à relever, pourquoi pas nous tous, et surtout de satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Vous venez déjà d'annoncer des thématiques. J'estime que ça sera une émission de haut niveau où on doit réfléchir avec nos confrères et surtout avec mon aîné qui est en face de moi. Je pense que je ne pouvais pas anticiper de le présenter, mais je lui dois beaucoup de respect. J'aime quand je suis avec des grands comme ça pour que qu'on puisse au moins faire un débat des idées, pour que qu'on puisse aussi se mesurer. Et lorsque vous n'avez pas eu le temps de se mesurer avec le grand, crois-moi, vous êtes vraiment tu ne sauras pas vraiment être à côté. Comme on le dit souvent, le choc des idées jaillit la vérité, jaillit la lumière. On va essayer de décortiquer les actualités sportives de la République démocratique du Congo. Très bien, on apprend que Junior Bompema est dans nos murs. Hein. Il arrive, Junior Bompema, hein, RTNC2, hein. Ancien sociétaire de numérique. Allez, à notre droite, nous avons John Mouy. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler. Il y a Johnny. Bienvenue sur le plateau. C'est un habitué quand même. Vous avez manqué depuis quelques temps, mais il est de retour. Merci beaucoup, Dombala. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Merci de partager ces plateaux avec mes deux co-débatteurs qui sont en face de moi, notamment Grévy et puis Méline Kanza, qui fait, je peux dire, qui fait quand même l'honneur pour l'instant de la presse congolaise avec ses analyses, hormis, bon, peut-être ce que les autres disent, mais c'est bon. Merci. Je suis là, de Doumbal. Très bien, madame, messieurs, nous allons donc attaquer cette première thématique. Nous parlons des Jeux africains Accra 2024. Beaucoup de reports. C'est une compétition qui a connu quand même des trois reports, je pense. Maintenant, c'est confirmé, maintenu, tout est OK. Il y a des délégations qui arrivent. J'ai vu en image la délégation égyptienne, la délégation tunisienne, la mozambicaine. Et il y a une petite délégation de la RDC, donc on va dire l'équipe d'avance avec les fédérations, les disciplines qui vont démarrer les préliminaires de cette compétition, notamment les karatékas, les léopards karaté qui se sont envolés vendredi. Une équipe costaud composée de 18 personnes, 10 athlètes et membres du staff technique, staff dirigeant, avec à sa tête le secrétaire général Pamphile Mbaka, et ils sont arrivés déjà pour compétir. Il y a notamment la boxe qui sera également entendue dans cette compétition. On a l'haltérophilie, on a le handball, le judo, le taekwondo, beach volley, athlétisme, badminton, cyclisme, la lutte, la natation, le tennis de table, le basket 3x3 et d'autres disciplines qui sont donc concernées. Mais pour les RDC, ce sont là les 13. Alors, je vous accorde la parole. Johnny, je commence par vous. C'est une compétition de haut niveau également, qualificative d'ailleurs pour les Jeux Olympiques, parce que les bons résultats, les médailles d'or sont automatiquement qualifiés là-bas. Pour les Jeux Olympiques. Comment vous avez apprécié la préparation de nos disciplines? Est-ce que vous avez eu les échos? Est-ce que ce n'est pas, comme disait Pierre Coubertin, l'essentiel c'est de participer? Sinon, nous y allons vraiment pour revenir avec des résultats escomptés. Je commence par la pensée de Pierre Coubertin lorsqu'il vous dit que nous allons participer juste pour participer. Vous savez, on a toujours dit que celui qui veut aller loin ménage sa monture.
C'est-à-dire, tu veux avoir les bons résultats à la longue, tu dois te préparer. J'ai eu quand même le temps d'assister dans les séances d'entraînement de certaines disciplines. Vraiment, il y a quoi se dire. Quel style, par exemple? Je parle par exemple de judo, je parle de karaté, c'est presque toutes les disciplines. Presque toutes les disciplines. Peut-être basket, je n'ai pas eu le temps de voir comment ils se sont préparés. Natation, il y a aussi, bon, il y a quelques disciplines que je n'ai pas pu aller voir comment ils se préparent, mais par rapport à ce que j'ai vu, je me dis, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Parce que, vous savez, notre gouvernement vient toujours en aval, au lieu d'intervenir en amont. Parce que les résultats se préparent en amont. Mais dans le camp d'entraînement de toutes ces fédérations, de tous ces léopards, vous verrez qu'il n'y a rien qui a été mis, qui a été pris en compte. Et le COC avait organisé des séminaires le karaté. Pour chercher des performances il y a quelques jours. J'ai vu le maître André Valassi organisé des séminaires pour les techniciens. Pourquoi je parle de la préparation et pourquoi je citais les gouvernements dans cette affaire? Parce que vous savez tous que ces fédérations vivent avec les poches de président. Et pour préparer une telle compétition, il est difficile que ces présidents-là mettent des moyens colossaux pour la préparation. C'est difficile. D'où il faut chercher peut-être un terrain derrière la maison pour se préparer. J'ai vu, vous avez vu même dans les réseaux sociaux, on a vu la préparation des box où c'est le détenu lui-même devant sa maison en train de préparer les athlètes devant sa maison. Donc il prépare les athlètes. Voilà, sur l'annexe du stade de Martinique. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de stage. Alors, ce qui a été construit pendant les Jeux de la ça montre à suffisance que la RDC n'a pas eu le temps de se préparer. D'où, parce que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, il est difficile, même si l'État va mettre combien pour la compétition, mais ça sera quoi comme résultat? Vous comprenez? Le karaté, par exemple. Il y a les jeunes que j'aime beaucoup, les gens des Nord Kivu. Les karatékas qui font le kata. Comment on les appelle? J'ai oublié le terme. C'est qui font le karaté dans le discipline du karaté. Ce sont des super, je peux dire super. Mais ces gens ont quitté le Nord Kivu avant-hier pour arriver hier à Kinshasa et pour s'envoler. Vous avez donné la date que tous les athlètes vont s'envoler. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se préparer? J'ai assisté ensemble avec les autres. Non, même au Nord Kivu, ils ont eu le temps de se préparer. Si vous regardez dans d'autres pays, vous verrez que dans ce moment, ces athlètes sont mis peut-être ensemble dans un camp regroupé. Et par là, vous pouvez vous dire que nous pouvons aligner tel ou tel joueur. Puisque ce n'est pas seulement sur le plan technique qu'on peut aligner un athlète ou peut-être sélectionné ou peut-être performant, mais c'est aussi sur le plan mental. Ces enfants ici. Il y a d'autres qui diraient sur le plan de la nutrition. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui mangent au quotidien, avant la compétition. Avant la compétition. Voilà. Est-ce que le moral est bon? Raison pour laquelle, pour moi, je ne vois pas l'importance, par exemple, que l'État continue toujours à donner les moyens en aval, en retard ou en aval. Donc ça se prépare quand même. Donc, et de ce côté, les gouvernements de notre pays est démissionnaire. Donc, je peux peut-être, sur le plan individuel, donc vous attendez pas grand-chose, mais individuellement, je peux attendre peut-être quelque chose, comme d'habitude, vous voyez, avec même les léopards, on ne s'attendait pas, mais arrivé sur place, bon, comme on s'est habitué, la RDC, il sort bon, qu'est-ce que je dis, les léopards sortent ses griffes, c'est au moment où vous l'attendez le moins, vous comprenez donc.
C'est un peu ça. Et ça fait très mal. Ça fait très mal pour le pays. Il n'est pas pessimiste, mais simplement réaliste. Il voit les choses et il pense que s'attendre à des résultats, des médailles, c'est compliqué à devis parce que la préparation n'a pas suivi. Est-ce que la faute au gouvernement, au comité olympique congolais, ou c'est les deux? J'ai l'impression d'avoir déjà suivi ces genres de doléances, ces genres d'analyses. Doudou, ça fait quand même plus de 20 ans que nous sommes dans ce milieu de la presse sportive, ces milieux des sports. J'ai comme l'impression que c'est la répétition générale, ce sont les mêmes choses que nous déplorons. Vous voyez, si on doit déplorer ce qu'on déplore aujourd'hui, ce n'est pas à cause, leurs causes ne sont pas tirées dans la responsabilité de ceux qui contrôlent l'appareil sportif à ce jour. Vous comprenez? Parce que là, c'est là, peut-être le BAP est blessé. Vous voyez, il a soulevé tant de choses qui stipulent que on n'est pas prêt pour prendre part à ces jeux. Mais quand vous rentrez au niveau des quartiers généraux des fédérations sportives, vous sentez que les gens sont mobilisés à aller. Si jamais le gouvernement se mettait debout aujourd'hui pour dire voilà, on s'est pas bien préparé, qu'on reste à la maison, comme ça on se prépare pour peut-être la prochaine édition qui pourra peut-être avoir lieu en République démocratique du Congo. Vous allez voir les gens, non mais pourquoi on ne peut pas participer, tout ça. Tout le monde veut participer. Et pourtant, ces jeux, on les savait depuis plus de 4 ans que ça devait avoir lieu. Vous comprenez? Ceux qui étaient là avant cette édition, qu'est-ce qu'ils avaient préconisé afin qu'on n'arrive pas à cette situation? Mais vous allez voir injustement les gens s'en prendre au gouvernement ou encore à ceux qui gèrent aujourd'hui le ministère des Sports. Je cite notamment en tête d'affiche le ministre des Sports François Kaboulo-Mona Kaboulo, comme quoi, voilà, si les gens, les athlètes ne se sont pas préparés, on rejette toute la responsabilité au gouvernement. Et pourtant, un gros morceau de celle-ci incombe aussi les dirigeants au niveau des entités, voire même au niveau des directions fédérales. Moi, je prends par exemple, quand les fédérations ont la lourde responsabilité, parce que la préparation est échelonnée. Quand on parle de la préparation, ce n'est pas seulement lorsque l'État débourse des grosses sommes pour envoyer les athlètes d'un endroit X à un endroit Y. Vous comprenez? Voilà, l'État a déboursé 50 millions ou 2 millions pour que les athlètes aillent en Espagne, pour que les athlètes aillent en Italie, pour que les athlètes aillent en Tunisie, tout ça, un stage bloqué, tout ça. La préparation made in congolaise, c'est caricaturé à ce sens-là. Vous voyez? Mais le gros lot de la préparation, c'est aussi nos compétitions. Ok, sur le plan national. Sur le plan national. C'est là même où doit se passer la répétition générale. Lorsque les compétitions sont organisées sérieusement, chaque étape confondue, c'est en ce moment-là que les athlètes se préparent efficacement. Mais on ne peut pas dire que voilà, on doit s'arrêter là. Il y a aussi certains aspects de la préparation qui nécessitent des stages bloqués dans des pays aussi qui ont par exemple des infrastructures mieux que les nôtres. Mais en gros, la bonne préparation, la grande étape de la préparation, c'est d'abord dans l'organisation des différentes compétitions sur le plan national. Donc, vous n'êtes pas assez, peut-être que
La faute, c'est dirigeant. Mais au niveau des fédérations, les gens ne travaillent pas. Vous allez voir que les gens se réveillent. Les gens se réveillent qu'au moment de voyage. Lorsqu'il y a une compétition à l'extérieur du pays. C'est à ce moment-là, tout le monde est mobilisé. Les gens défilent avec des fardes, avec des listes. C'est à ce moment-là que les stylos commencent à fonctionner. Vous comprenez? C'est là que les gens se réveillent pour accuser l'État. Et c'est comme ça que le ministre a récupéré toute l'organisation. Même, je ne dis pas que le ministre. Le ministre est là pour la fédération. Le ministre est là pour fédérer. Okay. Le ministre est là pour organiser. Le ministre est là pour orienter et canaliser. Vous comprenez? On ne va pas lui ravir ses compétences ou encore ses attributions. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il est dans ses attributions, il est dans sa fonction, je ne vois pas, je me sens indigné de voir les gens commencer à les caricaturer. Les gens doivent travailler au niveau des fédérations. Les gens ont crié ici, non, on n'a pas des infrastructures, on n'a pas ceci, on n'a pas... L'État a fait quand même, a fourni beaucoup d'efforts en mettant à notre disposition des infrastructures aujourd'hui dignes de ces noms à travers le dernier jeu de la francophonie. Qu'est-ce que les fédérations en font? J'ai été sur le plateau de l'RTNC2 la fois dernière, où j'étais en face de nos confrères qui disaient « Oh non, on a bloqué ces infrastructures, l'État ne veut pas mettre... » Mais d'un côté, on doit savoir aussi que les infrastructures ont été... Je ne veux pas prendre pour ne pas intéresser ma parole. Votre analyse également, si j'ai bien suivi Grévy Tamboué, il y a quand même la faute, comme également aux dirigeants des fédérations, parce que les gens ne travaillent pas assez, il n'y a pas de championnats sur le plan national, il n'y a pas d'activité, mais quand il y a voyage, on se pointe. Mais je vais vous noter, par exemple, quelques fédérations où je sens qu'on s'organise quand même sur le plan national. Quelques haltérophilie quand même, par exemple, je sens qu'il y a des activités qui se font. Le handball, il n'y a même pas à se le dire. Le judo, coup de chapeau. Le karaté, beaucoup de tournois au niveau de... comment on appelle ça? Les TGL, il y a des tournois à gauche, à droite. Les taekwondo, même si c'est pas encore à l'époque de Kenzo, mais bon, ça se démerde pas mal. Et l'athlétisme, au pays, je sens qu'il y a quelque chose qui se font. Bon, le cyclisme, j'ai du mal à citer. Les badminton, j'ai vu... Le dernier championnat national d'athlétisme, c'était quand? La natation, le tennis de table, le tennis, la boxe, je voulais oublier, il y a des choses. Et j'en passe. Selon vous, les gens doivent s'organiser aussi, comme l'a dit Grévy Tamboué, sinon il y a une lueur d'espoir pour que nous puissions remporter quelque chose au niveau d'Accra. Mais oui, organisation, oui, mais Doudou, il ne faut pas oublier. Vous savez, comme nos confrères viennent de le dire, Grévy, John Mbouyi, je pense qu'ils ont déjà tout dit. Certes, j'ai eu le temps de suivre religieusement tout ce que Grévy a dit et tout ce que John Mbouyi a dit. Vous savez, nous sommes dans un pays où, depuis longtemps, on a connu ce genre de doléances. Ça date de longtemps qu'on a connu ce genre de discours que les gens venaient dire qu'il y a ceci, il y a cela. Mais il faut d'abord comprendre une chose très importante. Ce n'est pas pour rien, en RDC, nous avons eu le temps d'organiser le jeu de la francophonie. Moi, je pense que quand on parle de la préparation, certes, je n'exclus pas l'angle de la préparation, comme John Mbouyi vient de le dire, mais lorsque nous avons eu le temps d'organiser ces jeux de la francophonie, moi, je pense que ces jeux de la francophonie, ça devait au moins nous permettre de préparer nos athlètes à conséquence. Souvenez-vous, avant même le démarrage de ces jeux de la francophonie, je me souviens, il y avait une période où tout le monde passait à la télévision pour fustiger la préparation des athlètes, pour dire que les athlètes ne sont pas en train de se préparer. On arrive pendant le jeu de la francophonie, je crois que nous avons gagné 34 médailles. C'est pour une première. Avec le peu de moyens que le gouvernement mettait en place, ils ont eu le temps de se préparer. Mais à ce net moment, Doudoumba, là, je pense que nous sommes en train de parler du jeu africain. Du 13e jeu africain, comme le haut niveau. C'est le haut niveau. Moi, je pense que si vous voulez aller très loin et si vous voulez faire de très bons résultats pendant ces jeux africains, il faut se préparer. Parce que la plupart des nations ils vont venir au Ghana non pas pour jouer
ils vont pas venir uniquement pour jouer ces Jeux africains. Ils vont venir pour envisager de prendre une place qualificative pendant les Jeux olympiques. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous sommes en train de parler de ces Jeux africains. Certes, il y a des fédérations qui s'organisent déjà à ces nets moments pour dire qu'on va se déplacer, on va mettre tel sur la liste pour aller à Accra, pour aller chercher des médailles et après chercher encore une place qualificative pour Jeux olympiques. Mais j'aimerais d'abord revenir une chose de ce que John Mbouyi vient de le dire, parce que John Mbouyi avait parlé du problème de la préparation. Certes, lorsque vous voulez aller de l'avant, il faut se préparer, parce que vous ne savez pas la grandeur des adversaires que vous allez rencontrer sur le terrain. Moi, je me pose une seule question. Nos athlètes de plusieurs disciplines, ils vont se rendre au niveau d'Accra avec quel objectif? Si l'objectif est d'aller se participer uniquement et rentrer à la maison, moi je pense que ça serait une très bonne chose. Moi je pense qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un débat. Mais si nos athlètes, comme nous l'avons eu le temps de suivre, le président de Fekolita, le sport de Fekolita, Eric Kizambi, je crois, Eric Kizambi, voilà, Eric Kizambi, lors d'une interview réalisée même dans les cabinets du ministre, il avait bien dit, il avait eu le temps de dévoiler les objectifs des athlètes. Il a dit que cette fois-ci, il est en train d'envisager d'arracher même des médailles d'or, pourquoi pas de ramener tant de médailles en République démocratique du Congo. Cela veut dire que c'est un président en question, je ne sais pas s'il est coordonnateur, parce que dans ce genre de fédération, il y a des coordonnateurs, il y a des commissions, il y a président, il y a toujours des conflits là-dedans. Donc voilà, lui c'est le président. Il a affiché directement les objectifs principaux de sa fédération. Et lui-même, il croit au niveau de ses athlètes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quelque part, pour moi j'estime que cette fédération est quelque part organisée. Pourquoi? Parce que ce président, il a eu le temps de mettre le moyen en place. Certes, on sait que les moyens de l'État viennent toujours en retard. Mais comme les moyens de l'État viennent toujours en retard, il faut que le président de chaque fédération, qu'il puisse maintenant commencer à mettre les moyens pour la préparation de certains athlètes au sein de la fédération. Je vais revenir encore de ce que Grévy avait dit, parce que Grévy a dit une chose très importante aussi. Parce que j'ai eu le temps de suivre tout ce que John Mbouyi a dit religieusement et ce que Grévy Tamboué lui vient de le dire. Grévy a dit une chose, la meilleure préparation de nos athlètes, c'est au niveau national. Oui. Organiser les compétitions régulièrement. Moi, je me pose une seule question. Souvenez-vous, ça date de longtemps. Ça date vraiment de longtemps, je crois. Ça fait plus de 60 ans qu'en République démocratique du Congo, on n'a jamais connu des installations qu'on a actuellement. Parce qu'à l'époque, on voyait les taekwondo, les autres sont en train de faire du championnat à ciel ouvert. Voilà, à ciel ouvert. Exactement. Mais aujourd'hui, nous avons des gymnases. Aujourd'hui, nous avons des installations qu'il faut. Je me pose une seule question. Est-ce que ces présidents de présidents de plusieurs fédérations ou d'autres fédérations, est-ce qu'ils ont déjà songé d'organiser des championnats religieusement ou régulièrement sur toute l'étendue du territoire? Je ne pense pas. Mais quand il s'agit maintenant d'une grande compétition, des grandes envergures, ce sont des premiers qui vont aller solliciter des invitations pour aller participer. Nous tous, on sait que dans notre pays, on a connu ce genre de problème. Que le problème de l'État, le problème de décaissement de l'argent pour accompagner les athlètes, c'est souvent en retard. Mais comme c'est souvent en retard, il faut anticiper. Il faut anticiper. Mais pourquoi dans d'autres fédérations, les présidents sont en train d'anticiper, alors que quelque part, dans d'autres fédérations, et les autres sont en train toujours d'attendre l'argent que l'État congolais va en décaisser. Moi, je pense que il est temps de commencer à réfléchir. Est-ce que la République démocratique du Congo, ils vont aller participer à ces Jeux africains d'Accra, ces Jeux africains d'Accra comme étant des simples figurants, ou bien ils vont aller là-bas avec des objectifs de nous ramener des médailles et d'espérer encore de prendre des places qualificatives pendant les Jeux olympiques Paris 2024. Merci beaucoup. Dani Makongo, il y a quelqu'un qui nous suit qui nous dit Bobongisa, câble son mabé. Je l'ai fait en direct, donc je ne sais pas si c'est à son niveau ou c'est à notre niveau. J'espère qu'on va bien arranger. On est suivi partout. Merci Joel Galvoulissa qui nous suit quelque part à Kinshasa. Allez, nous venons de recevoir sur ce plateau, madame, monsieur, Junior Bopema. Et Junior, bienvenue. Merci, je salue les amis.
Un bon week-end à vous et puis en tout cas à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Merci. Surtout de cette émission qui de plus en plus s'institutionnalise sous la liste des meilleures émissions de week-end. Merci, on est très flattés. Très bien. Nous parlons des Jeux africains. Je me souviens encore la semaine où, quelques jours, vous étiez devant le président de la République, la presse bien sûr, nationale et internationale. Votre question est allée également dans ce sens-là. Ces athlètes, surtout ceux qui pratiquent les sports de combat, sont parfois pas mis dans des conditions pour justement donner des résultats. Quelle est aujourd'hui la première préoccupation, l'état des lieux de la préparation des DASSO? Vous savez, quand je suis en face de Grévy, j'ai quand même du mal à parler de la préparation. Au fait, le Congo, il y a déjà des délégations qui sont parties hier. Il y a des délégations, en fait, le premier groupe, quand on parle un bon français, on ne parle pas des hommes en termes de l'eau. On parle de groupe. Le premier groupe est parti hier, je crois qu'on va y aller. En fait, ça dépend des dates selon lesquelles vous commencez la compétition. Toute la délégation va partir le 6 selon les dernières fois. Voilà, parce que ceux qui sont partis, il y a le karaté, il y a la lutte. Parce qu'ils compétissent déjà, je crois, aujourd'hui, sinon demain. Mais ils ont continué à faire la même chose qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire s'entraîner. Ok. On s'entraîne, on ne se prépare pas. Ah, ok. Ouais, on s'entraîne. En fait, Doudoumba, c'est philosophique, hein? Il y a une grande différence, il y a une nuance, au fait, entre préparation et entraînement. L'entraînement, c'est une routine. Tous on a tapé au ballon, dans nos temps d'enfance, on a tapé au ballon. Ah, coach, lundi, mardi, mercredi, bouquet. Français, on a trottiner. Trottiner. Ça s'appelle l'entraînement. Maintenant, quand il s'agit d'une préparation, on prépare une compétition. On prépare un événement. C'est comme ça même chez les musiciens. Vous verrez, Werrason, quand il prépare à Bercy, il ne fait plus les zambes à plat et à Batunyoso. Il y a maintenant des coulisses, parce qu'on doit caler les chorégraphies, parce qu'on doit préparer quelque chose qu'il faut présenter au public. Très bien. Mais nous, on est toujours dans les répétitions, on est toujours dans l'entraînement. On n'a pas préparé J'étais en train de suivre mon jeune frère que j'aime beaucoup, Méline Kanza, qui a dit des choses merveilleuses, qui a parlé des gymnases. Qui est cet athlète qui s'est préparé dans ces gymnases avant d'aller aux Jeux africains? Pourquoi dans les programmes du gouvernement, je ne parle pas du ministre des Sports, parce que c'est lui qui représente le gouvernement dans notre secteur. Quel est le programme du gouvernement par rapport à ça? Parce que toutes les fédérations, devant lui, Tizon Ndombele avait fait une démonstration, a démontré les cahiers des charges de toutes les fédérations remis au COC. Il n'y a pas 2 semaines passées, lui et moi, et lui en revenant de la Côte d'Ivoire, s'est tenu une réunion sur les Jeux africains. Après la réunion, quelles en sont les retombées? COC ministère. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de cette première séance de travail entre le ministère des Sports et le COC? Les deux organes sont censés travailler. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a une guerre froide. Entre qui? On ne se regarde plus en face. J'ai appelé les CCG décidé. Ah, ma ministre. Non, au fait, il faut comprendre ce langage. C'est simple. J'ai pas bien compris ça. La première délégation part et aucun membre du COC. Aucun membre du COC. Cette compétition, c'est cette grande messe. On sent d'abord le comité olympique congolais. D'abord. Parce que le COC ne dirige pas les fédérations. Nous avons encore cette erreur de dire que le COC, c'est la fédération des fédérations. Ça n'existe pas. Le COC, c'est l'interlocuteur des disciplines au CIO. Okay. Le COC gère les disciplines olympiques. Ne gère pas, au fait, oriente. Quand il s'agit, par exemple, nous sommes dans les Jeux africains, nous sommes dans les Jeux olympiques, c'est alors que le COC intervient. Mais toutes les fédérations appartiennent à leur fédération. Toutes les disciplines. Pour preuve, il y a
Nord au niveau de la FECOFA. Qu'est-ce que le COC a fait? Tout le monde s'en plaint, le Nord gère mal. Quel est le rôle du COC là? Parce qu'il s'agit de la FIFA. Il ne met pas son œil là-bas, il ne met pas son œil. Parce que ce n'est pas son apanage. Le COC n'est pas... Il faut d'abord que le Congolais enlève cette expression, la fédération, la mère des fédérations. Non, ça n'existe pas. Toutes les fédérations sont autonomes et s'autogèrent. Mais quand il s'agit des disciplines olympiques, le COC apporte sa touche en tant qu'interlocuteur au niveau du CIO. Et à ce stade, il s'agit bien de l'organisation. Le premier concerné s'appelle le COC. Les ministères, je parle du gouvernement, appuient parce que les léopards y participent. C'est quoi la politique aujourd'hui? Il ne faudrait pas qu'on essaie toujours, chaque jour, d'éberner les gens. On donne beaucoup trop de travail à mon cher frère Grévy. Il doit défendre, même quand il ne faut pas défendre. Maintenant qu'on parle des infrastructures. Il a fait plus de 20 minutes. Hein. Maintenant qu'on parle des infrastructures, je vous informe qu'il y a une discipline qui ne peut pas prester au stade Tata Raphaël par les humeurs de cette dame. Là, le football, on bloque. Non, je suis en train de parler de la préparation et des infrastructures. C'est la conséquence d'arriver en retard. Non, c'est dans le cheminement en fait de mon idée. Même si on commençait à l'heure, j'en parlerai autrement. Qui est retenu. Autrement. Je sais, je suis dans les infrastructures. Très bien. Donc il n'y a pas de politique au fait, du gouvernement. Nous y mais on a fait des merveilles ici au jeu de la francophonie sans préparation. Oui, Méline l'a souligné également. On a fait des merveilles. Au fait, le Congo est béni. Le Congo n'a pas de problème, ni de moyens. Le Congo manque. Le Congo a un problème d'hommes. On ne met pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je prends Doudoumba là, parce que c'est mon ami. On a commencé enfant, pratiquer, faire ce métier. Mais Doudou n'est pas compétent, mais je le mets quand même. Alors vous voulez parler de la gestion? Je ne parle de personne. Je te dis, le Congo, je parle du Congo, le Congo souffre du casting. C'est ainsi que j'ai dit au chef de l'État, le premier sportif congolais, un amoureux du sport, que les disciplines de combat souffrent. On a toujours fait ces plaidoyers pour le football. Le football n'a pas besoin de plaidoyer. Il se vend de lui-même. Bien que les autres équipes nationales, en dehors de l'OPA Senior A, qui sont luxueux, les autres sont abandonnés à leur successeur. Très bien. Alors, maintenant, je suis content de voir cette photo. Qui est la conséquence positive de ma question au chef de l'État. Au lendemain, le ministre l'a reçu. Au lendemain de ma question. Elle a été reçue par le ministre. C'était pas préparé. Le ministre. Ne t'en fais pas. Il faut quand même tamiser la prise de parole. Marcela a été qualifié aux Jeux Olympiques il y a combien de mois? C'est depuis l'année passée. Tu peux me rappeler une seule audience avant ma question chef de l'État de Marcela Sakobi chez le ministre? Une seule audience. S'il y a cette preuve, je quitte le plateau. Qu'on me donne la preuve avant la question. S'il vous plaît, moi je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses ici. Un journaliste est libre. C'était une conférence de presse où la presse nationale était en face du chef de l'État. Vous comprenez? Un journaliste est libre de poser des questions. Vous comprenez? Alors le ministre... Un journaliste pose des questions pour que ça produise des effets. Calme-toi, tu es venu en retard. Tu es venu en retard, calme-toi, Junior. Il ne faut pas poser des questions. Calme-toi, Junior. Ciblé. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas, tu as posé tes préoccupations. Laisse-moi te répondre. Donc, le ministre n'a pas besoin d'attendre un journaliste à lui poser une question au chef de l'État pour organiser ses audiences. Les athlètes comme les dirigeants des fédérations introduisent, ils savent la procédure pour rencontrer le ministre. Des fois, peut-être le ministre a besoin, comme je me souviens, quand il est arrivé, il avait besoin de voir les sélectionneurs. Il a parlé aux membres de la fédération de l'époque.
J'ai besoin du Par sélectionneur. politesse, je ne voudrais pas t'appeler comprenez? menteur. Par Donc, politesse. attendez, Par monsieur. politesse. Attendez. Vous savez que le ministre Pourquoi tu a peux toujours dire, mon cher ami? Tu veux qu'on te laisse mentir? Tu veux qu'on te laisse mentir? Non, mais attends. Vous savez Tu penses que... Non, attends, Junior. Tu vois, son problème, c'est ça. Il veut qu'on le laisse amadouer l'opinion nationale, l'opinion sportive nationale, sur fond de mensonges cousus de fil blanc. Mais attendez, vous pensez que les Congolais sont des bêtes, ils vont accepter ce que tu es en train de dire là, qu'un ministre doit attendre qu'un journaliste pose... Donc en tout cas, il faut balancer. Épargne les Congolais. Épargne les Congolais. Il n'y a pas de préparation. Le ministre ne se prépare pas pour organiser ses audiences. Mais attendez. Je comprends tout. Attendez. Lorsque le ministre est dans le besoin de recevoir, d'organiser, il organise librement ses audiences. Vous ne savez pas ce Vous que c'est comprenez? le planning. Il reçoit les athlètes au moment opportun. Au moment opportun, il n'attend pas Junior Bompema qui va poser sa question librement comme un journaliste. Non. Détrompe-toi. C'est pas une audience bousculée par cette Pose la bonne question. Ça n'a rien Elle à a été voir. qualifiée quand et reçue quand? Il veut se faire héros. Je vais revenir à vous. Merci. Pour rien. Je vais revenir à vous. Non, mais j'ai pas fini. Il a dit quand même des choses. Revenons à notre John débat. Louis, c'est à vous. Je voulais quand même enlever La faute, c'est quelques confusions. les Je ne fédérations. comprends pas ça. Je vais apporter une lumière par rapport à ce que Grévy avait dit lorsqu'il avait pris la parole pour la première fois. Grévy, il faut faire la différence, mon père m'a dit, entre un championnat national qui se joue, ou les championnats nationaux, et la préparation d'une équipe nationale, d'un événement par exemple. C'est comme nous parlons des léopards de la RDC. Chaque joueur joue dans son club. Mais lorsqu'il s'agit d'une préparation d'un événement, il y a tout un programme. Raison pour laquelle les léopards de la RDC, le ministre et le gouvernement avaient un programme pour, un programme pour la préparation des léopards de football. Ce n'est pas différent avec les Jeux africains. C'est-à-dire... Et là, il n'y a pas un programme selon vous? Mais il n'y en a pas. Mais ils sont nous avons dit ici comment ces athlètes se sont... Mais ce n'est pas l'État qui doit établir. Ce n'est pas l'État qui doit établir les programmes de préparation. Mais monsieur, il est en train de... C'est lui-même qui est en train de mettre la confusion. S'il vous plaît. On vous dit ceci. Toutes les fédérations... Boudumbala. Oui. Il ne faut pas cracher quand même sur certaines têtes et qui font la fierté de la RDC et surtout dans le mouvement sportif comme celle de Badiachile. Ok. Vous comprenez? Vous pensez que Badiachile peut, c'est-à-dire dans un événement comme ça, ne pas voir quand même un programme qui peut présenter, c'est-à-dire. Quand me pose cette question, je vais démontrer comment Badiachile a travaillé comme un animal. Et vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a pas un cahier de charges pour la préparation. C'est verbal. Il y en avait une journaliste brandis-nous. Il n'y a pas de document. Mais qui nous brandissent. Alors tu te contredis. Je ne me contredis pas. Attendez, je vais vous le démontrer. Si réellement les COP ou les fédérations ne vous ont pas donné le cahier de charges ou le planning, comment un ministre peut accepter Qui voyage, c'est-à-dire de débloquer beaucoup d'argent comme ça, alors qu'en amont, il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire quoi? Parce que ces athlètes... Attendez, puisqu'on n'a pas eu la préparation. S'il vous plaît. Toi, Junior. Grévy. Il faut donner les arguments ici. Il n'y a pas eu le planning. Il n'y a pas eu le planning. Parce qu'il n'y a pas eu un chronogramme de ce qui devrait être fait. Mais le ministre ne peut pas dire au gouvernement sortez l'argent pour que ces gens se déplacent.
Ça, c'est jeter l'argent de l'État. Vous comprenez? Vous insultez les Il ministres. il ne pouvait pas. Mais parce que il était, à mon humble avis, parce que vous l'avez dit ici, que chaque fédération devait se préparer à sa manière. C'est pour le championnat. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit ceci. J'ai dit ce sont la préparation est échelonnée. C'est là où j'ai commencé. D'ailleurs, vous avez dit, les fédérations. Écoutez ce que vous avez dit. Les fédérations. Attendez. Tu as oublié les termes échelonnés. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Cette phrase. Chaque fédération. D'ailleurs, le président des fédérations là ne travaille pas. Il y a les autres qui n'ont pas organisé même les championnats, le championnat national. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit. Va suivre cette émission. C'est-à-dire quoi? Vous avez jeté la responsabilité sur les fédérations ou le président de fédération qui ne travaillent pas. D'où le ministre, étant un technicien en la matière, ne peut pas accepter d'envoyer ces gens qui nous... on ne peut pas imaginer s'ils peuvent nous amener le médaille. Vous comprenez? Le ministre ne pouvait pas faire ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui Kaboul accepte que les gouvernements décaissent de l'argent pour la prise en charge de toutes ces fédérations, à mon humble avis, il y a eu la préparation. Il est conscient qu'il y a eu la préparation. Donc, allons là-bas. Et nous allons revenir avec le médaille. Très bien. À moins que je me trompe. Allez, on va écouter Chéline aussi. Je vais parler parce que rapidement. Ne prenez pas beaucoup de temps. Il y a deux thématiques qui nous arrivent. Mon idée que j'aime beaucoup, que j'apprécie aussi. Le stade. Junior, il a parlé 2 fois et mon vieil. Non, moi je ne sais pas parler. Junior, pardon. C'était normal, il était venu un peu à l'attaque. Moi je pense qu'on a eu le temps, de suivre tout ce qui s'est passé ici, mais j'ai eu le temps de retenir une chose très importante de mon confrère John Bouy. Moi je pense qu'il faut vraiment rectifier. Ça ne se passe pas comme ça. Quand j'ai entendu John Bouy est en train de parler à Grévy, de faire une étude que je peux dire comparative entre les léopards foot et les athlètes en matière de préparation. Oui. Il a dit, s'il vous plaît, il a dit ceci. Pour les léopards, il y a eu un stage. Non, mais lui aussi, il a répété ça. Lui aussi, il a répété. Il a dit ceci. Il faut que il y ait un stage. Et pour les athlètes aussi. C'est-à-dire quoi? Moi, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Nous sommes venus dans ces métiers après. Vous l'avez déjà vécu. C'est à nous maintenant d'emboîter les pas. Très bien. Depuis quand un ministre des Sports a déjà présenté un projet de préparation d'une fédération au gouvernement? C'est à la fédération de présenter un projet de préparation au gouvernement congolais. Écoutez, s'il vous plaît, quand il parle de la préparation des léopards, ce n'est pas Kaboul qui prépare ou ce n'est pas Kaboul qui donne le projet. S'il vous plaît, ce n'est pas Kaboul qui donne le projet d'un stage de léopard. C'est la fédération qui organise tout et la fédération qui amène un cahier des charges devant le ministre qui représente le gouvernement. Mais quant aux athlètes, je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire, parce que je l'avais dit sur ces plateaux, je n'exclus pas l'angle de la préparation des athlètes. Oui, là je suis en train d'avouer, mais je ne veux pas que mon confrère John Bouy qu'il puisse commencer à toucher ce qu'on appelle à Lingala babordi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce genre des études comparatives entre le foot et les athlètes. Pendant que dans plusieurs fédérations, ayons d'abord le temps de poser ce genre de questions aux plusieurs présidents de fédérations. S'ils sont au nombre de 30, posez ce genre de questions. Quel président de la fédération était parti voir un ministre et il a présenté un cahier de charges ou bien un planning de préparation des athlètes? Je vais voir que s'ils sont au nombre de 30, il n'y aura que 3 à 4 et les autres là, ils n'ont pas pu de le faire. Mais j'ai vu compris. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais j'ai vu compris une chose. Que tout ce que John Bouy est en train de le dire, il veut maintenant ramasser les déchets techniques de plusieurs fédérations et coller ça
derrière le dos du ministre du Sport. Je ne disconvais pas. Je ne disconvais pas. Que c'est lui, pardon, que c'est lui le ministre titel. Mais aujourd'hui, on doit comprendre. La République démocratique du Congo est en train de se préparer pour aller jouer le quoi, 13e s'entraîner. Voilà. Non, là selon vous de s'entraîner. Là selon vous de s'entraîner. Mais selon nous et selon les autres, que la République démocratique du Congo sont en train de se préparer pour participer au 13e jeu. Tu m'accordes 2 secondes. 13e jeu. Mais moi j'aimerais que tu puisses réfléchir au lieu de commencer à récupérer des déchets techniques et coller ça sur le dos de Kabulo. Mais pendant que la plusieurs fédérations, le président de cette fédération-là, ils n'ont même pas eu le temps de présenter leur propre cahier de charge, un programme de préparation. Et vous voulez que Kabulo puisse devenir Moïse, prendre un bâton de Moïse, il tape directement, il y a un projet, il y a tout. John, et pourquoi on doit décaisser? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, pour chiter, s'il vous plaît, Doumbala, pour chiter. Vous avez dit que vous êtes... C'est toujours John Mbouy. Il a parlé des histoires de décaissement d'argent. Il a dit que si Kabulo donne l'aval de décaisser l'argent pour accompagner les... Je me demande, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes en RDC. On doit comprendre la gestion des institutions. Kabulo a quel pouvoir de donner l'aval des décaissements du fonds de l'État? Kabulo a quel pouvoir? Non, réfléchissons-nous. Je vous résume en brebis galeux. Non, s'il vous plaît, réfléchissons-nous. Mais quand vous venez dans un plateau de télévision pour dire que Kabulo peut donner l'ordre pour décaisser l'argent et donner aux athlètes d'aller se préparer. C'est depuis qu'un ministre des Sports a déjà droit, lors d'un ministre des Finances et du budget, d'aller décaisser l'argent. Non, je vais vous aider. C'est pas une manière de dire ce genre de histoires parce que les gens de nous suivre à la maison. Les gens sont en train de nous suivre à la maison. On doit essayer d'éclairer la lanterne de ce que John Mbouy vient de le dire. Un ministre des Sports ne peut jamais donner l'aval. Un ministre des budgets de finances de décaisser l'argent pour donner aux athlètes. On va revenir sur... Non, il faut pas faire des incantations, mon cher ami. Il faut tranquillise-toi. Nous on regrette ce que vous dites. Non, allez-y. Non, mais ça c'est... S'il vous plaît, laissez parler. Lorsque John dit... pour ne pas paraphraser ce que Méline a dit, lorsque John dit par conséquence, par le fait que le ministre accepte d'avaliser, vous voyez, les programmes de valider, c'est la validation, déplacement des athlètes de Kinshasa à Accra, cela ne devait pas avoir lieu. Parce qu'il n'y a pas eu préparation en amont. Vous comprenez? Dans une suite logique, il faut d'abord comprendre la validation de ces voyages, c'est pour la préparation ou bien c'est pour la participation? On parle de la participation ici. On ne parle pas de la préparation. La RDC qui est, bien évidemment, non, lui, il a bien dit que le ministre ne peut pas autoriser à ce que l'État décaisse les fonds pour le déplacement des athlètes pour Accra. C'est pas ce que je dis. Mais c'est ce que tu as dit. Tu as dit. Non, attendez. Parce que tu as dit ça parce que tu estimes que il n'y a pas eu de préparation dans les différents états-majors. Vous comprenez? Donc le ministre ne peut pas autoriser. Mais moi ici on parle du déplacement, de la participation de la RDC. On ne parle pas de la préparation. Donc ces fonds seront décaissés. Ces fonds seront décaissés pour la participation. Après, vous êtes libre d'analyser sur la qualité de la préparation de nos différents athlètes. Là, je n'ai pas dédouané la responsabilité du gouvernement. J'ai dit ici, si aujourd'hui nous sommes en retard, nous avons accusé énormément de retard par rapport à cet aspect de préparation, cela est dû
à une négligence qui tire son origine il y a longtemps. Je l'ai dit ici dans mon introduction. Et s'il n'a pas compris, s'il n'a pas écouté, cela n'est pas mon problème. Merci beaucoup. Je termine par là. Je termine par là. Lui fait la confusion entre entraînement, préparation, tout ça. Non. L'entraînement, non. Attendez. Tu devais comprendre aussi que, en faisant cette nuance, Junior, en faisant cette nuance, tu devais aussi comprendre que l'entraînement fait partie de la préparation. Vous comprenez? Ça, tu ne me diras pas le contraire. Une organisation d'une compétition nationale est une partie prenante d'une préparation. Vous comprenez, parce que nous partons d'une compétition à une autre. Lorsque vous parlez des joueurs, de nos internationaux qui évoluent par exemple dans des championnats européens ou encore des championnats étrangers, c'est aussi une partie d'une préparation. Vous comprenez? Parce que lorsque les sélectionneurs font, par exemple, il établit sa liste sur base de quoi? Des performances. Vous comprenez? Sur base des performances. C'est-à-dire, les joueurs qui évoluent dans un club, ils se préparent aussi pour son équipe nationale. Vous comprenez? Celui qui n'a pas de compétition dans les jambes, il ne peut pas être appelé. On doit quand même faire Lorsque moi je parle, je dis la préparation doit commencer au niveau des fédérations, au niveau des compétitions nationales. C'est pour dire qu'on ne peut pas avoir les yeux braqués que sur les stages bloqués, alors que dans le fond, parce que le fond, l'enveloppe conséquente de la préparation, c'est au niveau de l'organisation des compétitions nationales. Et ça, il ne peut pas me dire le contraire. Voilà. Je ne change pas. Pour préparer des athlètes déjà au niveau de leur fédération, au niveau national, et l'État ne vient que accomplir. Enfin, je peux parler. Encore la parole à John Bouyevi, vous allez chercher vite. Et on va prendre la deuxième thématique. Méline, je préfère que... Les stades. Moi, j'attends cette thématique-là. Madame l'a dit. Lady. Que cette prise de parole Allez-y. soit... Une Je peux édification. dire... Non. Une séance pédagogique. Oh. Ok. Il n'y a pas de séance pédagogique. Il y a... Il faut parler. Laissez-moi. C'est bon. On soit libre, Non, tu il parles. Il faut respecter les confrères. Tu n'as pas de pédagogie à faire. C'est bon. Parle. Écoutez, Interviens, John. ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une Non, injure. je n'ai pas Peut-être parlé que je n'ai pas parlé d'injure. Mais dans les termes, il faut qu'il y ait du respect. Il faut les laisser d'abord. Méline, mon jeune frère, Brebis galeuse. vous savez pourquoi on appelle ministère sectoriel? C'est parce que chaque secteur amène ses dossiers, Ses préoccupations. préoccupations au niveau de ces ministères-là. Et dans ces ministères, il y a ce qu'on appelle, on appelle l'étude. Bon, il y a un groupe au bureau d'études comme ça, quelque chose bureau d'études. Il y a un chargé d'études. Chargé d'études, c'est-à-dire tout dossier qui vient, je ne sais d'où, ça arrive là-bas, on étudie. C'est ça l'importance. Et ça, c'est pas une nouvelle matière. Le conseil C'est pas une nouvelle matière. Mais il n'ignore pas ça. Attendez, on étudie le dossier. Mais il n'ignore pas ça. Pertinence. Il n'ignore pas ça. C'est pourquoi j'ai parlé de la pédagogie. Il n'ignore pas. C'est-à-dire quoi? Tu Si perds le le temps. ministre estime que ces dossiers Ne tient pas. ne tiennent pas, il ne donne pas, parce que par exemple il s'agit des dossiers des sports, Il ne valide pas. c'est-à-dire il ne donne pas, il ne valide pas pour transférer ces dossiers et l'envoyer auprès du ministre du budget. Non. Raison pour laquelle vous verrez par exemple une fédération qui vous dit dossier nanga depuis venu dans le ministère des sports et autres qui n'étaient parce que le ministre a trouvé que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc je reste avec ces dossiers, je ne la vois pas là-bas. Et vous dites que le dossier des Jeux africains n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ce que le je ministre dis, n'est pas nécessaire. Mais c'est ce que tu voulais dire. Tu vois la confusion? Alors, mais c'est toi qui mets la confusion. Laissez-moi. Doudou, c'est-à-dire quoi? Vous avez écouté ce Écoutez, Grévy, Allez-y. regarde ce que Méline a dit. Ce n'est pas Kaboul qui donne l'ordre pour qu'on décaisse de l'argent.
C'est pas ça. Nako c'est lié. Allô, bien, non? C'est pourquoi je dis, si Kaboul estime... Il estime tout ce que vous avez évoqué ici. Ouais, allez-y. Il n'y a pas eu la préparation, il n'y a pas eu cela, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas ça. Dire Kaboul, en tant que ministre, peut dire que nous ne pouvons pas dilapider l'argent de l'État comme ça. Je préfère qu'ils aillent sur la forme, comme tu as dit. Vous comprenez? Soit je préfère ne pas engager l'État. Je l'avais dit dans ma première intervention. J'avais dit et j'ai dit conséquence, il y aura soulèvement. Conséquence, il y aura soulèvement. Ce sont les unions ici, les jeunes qui reviendront sur ces plateaux pour dire voilà Kaboul a tué. Sa question pour le chef de l'État, allez dans quel sens? Sa question, allez dans quel sens? Quand mon père m'a faisait la même chose. Il fallait pas que le problème en vienne. Mais c'est je vous ramène à la voix, monsieur. Vous m'avez accordé la parole. Allez-y. C'est pas vrai. Yannick, Papa, toi aussi, vous ne pouvez pas le faire. Coup de marteau. Nadoudou voulait raccorder aussi beaucoup de temps. Il faut chronométrer. Nous, on dit 30 secondes, vous voulez adresser l'État. Kaboul a le pouvoir de dire au ministre du budget, au ministre de la Finances, ça, c'est pas inadvertance qu'il a fait. Merci beaucoup. Parlons maintenant des infrastructures. Parlons des infrastructures, mon frère. Mon père a posé la question aussi de savoir quelle est la politique du gouvernement? Quel est l'athlète, parce qu'on nous vante des infrastructures là. Quel est cet athlète qui s'est entraîné dans il n'y en a pas. Pourquoi? Si vous allez chez le ministre, pour accorder, on vous dira qu'ils sont entre les mains des ITPR. Donc, des ITPR, ça veut dire quoi? Attendez, oui, attendez. C'est-à-dire quoi? Les ITPR, Kaboulo n'est pas en mesure, le ministre Kaboulo n'est pas en mesure de persuader, d'aller dire à son homologue des ITPR que vu l'urgence, que vu l'événement, accordé à ces léopards une place pour la préparation. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Il ne l'a pas fait. Si au conseil de ministre, il peut le faire. Non, même pas au conseil. Même pas au téléphone. Cette question, il même pas au téléphone. Non, même pas au téléphone, il peut le dire. S'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Il n'a pas fait. Mais pendant ces temps, c'est plus de 15 minutes. On nous dit. Parce que les infrastructures sont encore au ministère des ITP, mais il y a d'autres disciplines qui utilisent ces infrastructures. Comment la UNAFOOT séjour au stade de Tarafaïl? Ce n'est pas encore dans le mail du ministère des ITP. Puisqu'il ne voulait même pas que les championnats s'échouent. Il y a eu le match de loisirs, par exemple. Les entraînements de V-Club, toutes les équipes là. Toutes les équipes là. Dis-moi. On nous dit au stade de Marty, écoute, Marcelo avait... donc lorsqu'on... C'est-à-dire... On priorise l'argent au détriment de cette jeunesse pour laquelle ces infrastructures ont été construites. Est-ce que vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Insulter Moïse Mbé a le stade, je crois si c'est quelle date? Le 19 mai, stade de Martyr. Mais là, il a foutu, c'est aujourd'hui. Depuis qu'on a réhabilité ce stade de Martyr, là, il a foutu va se produire demain. Le bleu n'est pas au stade de Martyr. C'est ça que je parle de Martyr, le stade de Martyr, depuis qu'il a été réhabilité. C'est demain, parce que le ministre avait estimé qu'il ne pouvait pas donner le stade de Martyr. Je peux prendre la parole. Je vais vous accorder, attendez. Après lui, ça sera beaucoup. C'est une émission. On est à la télé. Justement, on est à la télé. On ne va pas quand même le laisser tout le temps commencer à chanter comme il est en train de le faire là. Vous n'êtes pas co-présentateur de cette émission. On n'est pas à la chorale. On n'est pas à la chorale. On n'est pas à la chorale. Il y a Johnny terminé, puis comme ça. On n'est pas à la chorale. Vous savez, nous sommes dans une télé. Oh, on regarde. Le propriétaire de cette chaîne, c'est un frère et ami, un professionnel. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression comme si nous faisions du théâtre sur ce plateau.
d'une aussi importante émission comme celle-ci. J'ai résumé les propos de mes frères et puis je pense que ce sont des brebis galeuses qu'il faut vite récupérer. Doudumbala, il dit, Grévy Tambodi, c'est pour les déplacements et non la préparation. C'est-à-dire que Réobot, mon père, Mamaxi ou Brian, mes enfants, je me prépare et je prépare une fête de leur diplôme alors que je sais qu'ils n'ont pas étudié. Il faut que nous soyons quand même élégants dans ce que nous disons et respectueux de ces athlètes. Ces enfants souffrent. Ils n'ont pour métier que ces sports-là. Nous, on a pris le temps d'aller aux études, nous tous là. Et c'est un choix. La vie est faite de choix. Même Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, a dit, il a accordé, Dieu est démocrate. Il y a deux chemins, la voie de bien et de mal. Et les autres ont fait le choix d'aller au sport, de ne pas enfiler l'uniforme. Ce sont des super boss, autant de Cristiano Ronaldo, de Messi, des Bakam, sont des grands messieurs. Les Marcela Sakob, les Dasso Kisoka, les Zibiou, quels sont mes enfants que j'aime beaucoup, là, le nom m'échappe. C'est même le Vumbu qui fait l'actualité pour l'instant. Aujourd'hui, le Vumbu, dont le chef de l'État a parlé, ce n'est pas un tridoc, mais ce sont ses talents, ce sont ses jambes qui ont parlé, qui ont fait qu'il passe un message qui est capté à travers le monde. Et si on n'est pas en mesure d'encadrer ces jeunes, il faut qu'on démissionne, à commencer par nos journalistes. Il faut qu'on laisse ce métier. Si nous allons mettre au premier plan nos intérêts égoïstes, j'insiste, nous devons d'abord abandonner ces métiers. On ne passe pas ici pour nous, pas pour nos enfants. Nos enfants nous voient à la maison. Nos femmes nous voient à la maison. Ces gens-là, qui par moments nous saluent, que nous ne connaissons pas, ils sont peut-être plus riches que nous, peut-être plus intelligents que nous, peut-être plus diplômés, avec plus de diplômes que nous. Alors quand nous passons ici, nous devons avoir un maximum de respect à leur endroit. Je suis très déçu de ces plateaux, très déçu. Nous devons donner de la qualité à nos propos, ça nous donne de la valeur. Nous parlons des Jeux africains. Et nous ne pouvons pas nous vanter d'une quelconque médaille qui proviendrait d'un quelconque athlète par effort personnel, comme c'était le cas. Un miracle. Comme c'était le cas au Jeux de la francophonie. Non. C'est moi ici qui ai posé la question au ministre pendant les briefings au Stade des Martyrs. Je me souviens, on est au Stade des Martyrs, je lui ai posé la question. Excellence, vous promettez les médailles aux Congolais, ça sera par quelle magie? Parce que personne ne se prépare. Les athlètes s'entraînent, mais ne se préparent pas. Malheureusement, Grévy semble ne pas comprendre la nuance entre préparation et entraînement. Mais si tu permets, je peux l'aider. J'ai illustré par des exemples beaucoup plus bas. Par des exemples beaucoup plus bas. En 98, j'ai préparé son zénith. J'étais encore chez nous à Bandal. Là où aujourd'hui on appelle Métrobar. Les Araki number 1. J'y vais se préparer là-bas. Mais ce n'était pas le même rythme de répétition. On ne répète pas avec les silicotis, avec la corde. Mais quand il y a des matériels appropriés. On prépare un événement, même la musique, on cherche la souplesse, on travaille. Et c'est très différent. C'est pour ça que même sur le plateau de RTNC2, je lui ai dit, ce n'est pas pour rien qu'on parle de la pré-saison. La pré-saison, c'est entre 37 et 45 jours. On fait tout le travail des fonds, les techniques et tout. On fait tout ça. Ça s'appelle, on prépare une saison. Tout. Mais après, quand la saison commence, on fait les entraînements normaux. On a 2 heures d'entraînement. Mais pendant la préparation, il y a un internement. Très bien. Alors, ça, je te permets de comprendre. Je prends le mot beaucoup plus souple. Je prends le mot beaucoup plus souple. Allez, de prendre des donc, je voulais chuter par... Non. Il faut seulement apprendre. L'État... Je voudrais chuter par dire qu'il n'est jamais tard de bien faire. Très bien. La première faute qu'il faut corriger tout de suite, c'est d'appeler cette dame qui se prend pour une reine des Amunda, de lui dire
d'ouvrir les stades pour le football. Elle ne connaît pas l'impact du football dans ces pays. Elle est venue gérer. Elle a été choisie, je ne sais pas, ramassée dans d'un parti politique. Elle ne connaît pas l'impact. Je dis, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Non, là c'est très fort. Là c'est très fort. Il y a mal à je me répète. Il a dit la suite. Je ne retire pas. Pourquoi je retire pas? Le Congo est indépendant. Le Congo est indépendant. J'ai dit non. Gestionnaire d'un Elle peut stade. être compétente dans d'autres domaines. Mais il dit, pas il au assume. football. Quand j'ai dit, non, Doudou Mbala, il faut pas confondre. Moi, j'aime me débrouiller en français tel que m'ont appris mes professeurs et mes mentors. Je parle d'équipement Michel Paul Kazozo. Je dis ceci. On prend un footballeur, on le met ici. Mais en football, il est talentueux. Mais il ne fera pas ça que tu fais, Doudou Mbala. C'est plus On l'a ramassé, on l'a mis ici. On prend Doudou Mbala, on le met sur un terrain. Doudou Lata numéro 9, Bétana Real. On t'a ramassé, je n'ai pas insulté. Au fait, je sais expliquer les mots que j'utilise. L'éducation. Au fait. Doudou. Il faut. Non, mais. On a déjà abordé la nouvelle thématique. Là, on est déjà sur le stade. Justement, nous, on n'a pas parlé. On respecte le football. On est sur le stade. On respecte les sports. Il faudrait. Je suis tétanisé. Le jour, la première fois que j'ai lu cette lettre, parce que la dame, le point de presse, elle dit qu'elle n'est pas envoyée par le ministre, mais c'est Méline qui a posté ça dans les réseaux sociaux, c'est Gauthier Nom. C'est en fait l'équipe de la com du ministre qui a fait le travail. Bon, libre l'appréciation à chacun, mais je dis qu'elle est mal coachée. Les mouvements... Et qui est le coach? Le mouvement... Elle ne va pas la parole. Je voulais qu'on l'écoute. Pourquoi tu les laisses? Qu'on l'écoute. Je l'ai déjà lu, je l'ai pas. Ça va nous prendre du temps. Non, Ça va nous prendre du temps parce que nous l'avons déjà lu. Nous avons déjà Il a déjà résumé ce que lui il a dit. Laissez-nous aussi parler. vous avez parlé. Oui, exactement. Laissez-nous parler. Laissez-nous parler. C'est pour co-animateur de cette émission. Vous refusez même que le présentateur mette son élément. Vous savez pourquoi il souffre. Mettez la dame du stade. Mais qu'on nous laisse parler aussi. L'émission est déséquilibrée. Nous avons eu avec la Ligue 2, c'est quoi? C'est que malheureusement, souvent leurs matchs sont déficitaires. Quand je dis déficitaire, c'est-à-dire que la quote-part du stade Tata Raphaël, les maximums qu'on peut avoir, c'est 7 000 francs. En sachant que ces infrastructures nous ont été données pour que les amoureux du foot se retrouvent dans ce que le président de la République voulait faire pour eux, avec 7 000 francs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons nettoyer ce stade? Comment nous pouvons maintenir le stade? Les stades qui doivent bientôt recevoir d'ailleurs, selon la vision du chef de l'État, la CAN. Donc, il est de notre responsabilité de garder en bon état ces infrastructures. Alors, avec ces difficultés de la lourde charge de maintenance, nous avons proposé à la Linafoot, leur rencontre se joue à Oudjana. Sur le terrain Oudjana, c'est un terrain qui se trouve aussi au sein du complexe Omnisport Tata Raphaël. Nous leur avons envoyé une correspondance le 16 février. Après 4 jours, on a vu les équipes qui étaient programmées ce jour-là arriver et les dirigeants de la Linafoot m'ont demandé de laisser ce jour-là ces équipes jouer parce qu'ils n'avaient pas encore informé le club qu'on a délocalisé leur rencontre. Le lendemain, ils sont arrivés encore, on a laissé passer encore, on s'est dit, ok, comme vous n'avez pas encore eu le temps d'informer au club, on laisse passer ces matchs, mais dans le futur, en tout cas, essayer d'informer au club parce que nous, de notre... Allez, c'est donc Madame Lady Mouira Iyungu, l'administrateur gestionnaire du stade Tata Raphaël, qui a fait une mise au point, c'était le vendredi. Vous l'avez bien compris, hein? Donc on va vilipender
Mais elle reste sur le principe. Elle dit que lorsque ça ne génère pas, ils n'ont pas de moyens pour maintenir ce stade. Il y a beaucoup de frais qui entrent en compte. Et alors que la Ligue 2, en tout cas chaque match de Ligue 2, il n'y a que 7 000 francs qui entrent. Et puis en plus, ils avaient déjà écrit, ils ont fait des correspondances à la Ligue Foot pour dire qu'attention, prochainement, en tout cas, on va interdire ici que le match se joue. La Ligue Foot a fait la sourde oreille. Ils sont arrivés la première fois, ils ont accordé la deuxième fois, et la troisième fois, ils ont fermé la porte. Il y a des véritablement. Elle a tort, n'est-ce pas, d'interdire à la jeunesse de ce produit là-bas ou là-bas. Non, il ne faut pas évoquer la question de la jeunesse. C'est comme si vous voulez vous victimiser. Ah bon? Il faut pas. Chaque chose doit avoir sa place dans la société. La jeunesse est là pour un encadrement. Très bien. Mais cet encadrement nécessite les moyens, nécessite les conditions. Très bien. Vous comprenez? On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire à la fois. D'abord, à mon confrère Junior, je voulais lui dire que nous avons été tous bien éduqués. Et lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, nous devons faire preuve de cette bonne éducation en tenant des propos modérés et élégants à l'endroit, que ce soit des confrères ou encore des autorités. Quand ils parlent des brebis galeuses, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire sur ces plateaux. Ça s'invite pourquoi ces genres de propos. Et ça, je ne suis pas d'accord avec par rapport à cette histoire de la gestion, maintenance des stades. Nous tous ici, nous avons salué lorsque ces stades ont été réfectionnés pour les uns, construits pour les autres, par exemple les gymnases ou encore l'arène qui est en train de sortir des terres aujourd'hui. Mais le grand défi, c'est quoi? Que la RDC n'a jamais su relever. C'est la maintenance de ces infrastructures. À chaque fois, on nous dote des infrastructures et c'est nous-mêmes qui détruisons ces infrastructures en faisant du n'importe quoi. J'avais dit à Junior l'autre fois sur le plateau de la RTNC2 que lorsque les fédérations sportives ont besoin d'avoir accès aux infrastructures sportives, ils connaissent la procédure. Ça, c'est la première des choses. Vous comprenez? Après, ceux qui ont la charge de gérer ces infrastructures ont la lourde responsabilité de relever les défis de maintenance de celles-ci. Entre autres, voilà, oui. Ça coûte. D'abord, ces stades, on n'a pas assez de stades. Voyez, quand vous prenez seulement pour ce qui concerne le stade de Tarafin, on y joue déjà à la Ligue Foot. Les PFK n'étaient venus demander. N'étaient. 3 mois après, après. Voyez, le ministre qui a essayé un peu de aller au campus, aller en Kourara, les gens refusent. Seulement les stades. Mais quand le stade subit l'amortissement, à ce moment-là, la responsabilité reviendra. Ces stades ont été fermés, hein? Depuis plusieurs années. Ces stades étaient fermés parce que à cause de l'état de délabrement. Mais aujourd'hui, on a fourni certains efforts pour remettre ces stades à une certaine praticabilité, mais on veut aller vite et détruire ces stades. Et quand ces stades seront détruits, quand ces stades seront remis en état d'impraticabilité, ce sont les mêmes journalistes qui reviendront. On n'a pas de stade, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'édifice. Mais lorsqu'aujourd'hui il s'agit de mettre en place une politique de protection, de sécurisation, de maintenance, ce sont les mêmes qui sont envoyés, je ne sais pas par quelle main. La procédure, c'est-à-dire les athlètes se déplacent dans des bus, ils arrivent vraiment même juste. Non, mais parce que les gens, les portes fermées. Non, les gens, vous savez, nous sommes au Congo, les gens aiment défier l'État. Vous comprenez? Ah bon, ils ont voulu défier. Ils avaient déjà la réponse, leurs responsables savaient déjà qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'organiser cette compétition dans ces stades. On leur a demandé, la pauvre madame l'a dit, avait bien répondu à travers des correspondances que la Ligue 2 devait organiser ces matchs au terrain Oudjana et les terrains du campus.
Mais les gens refusent, non, on ne peut pas aller là-bas. Nous, c'est seulement au nom du père Raphaël, on doit organiser nos matchs au stade Tatara. On ne jure que sur les stades. Mais on défie l'État. C'est sur le football féminin. Non, mais on ne peut pas organiser toutes les compétitions là-bas, mon cher ami. Okay. On ne peut pas organiser toutes les compétitions. On risque de perdre ces stades en espace de 2 mois. La pelouse est... Voilà. Problème, voilà, justement. Et lorsque vous avez un ministre et sa suite qui cherche, qui fait en sorte qu'on mette en place, qu'on préconise les mécanismes pouvant aider à la consolidation, à la conservation, voire même à la maintenance de ces stades, parce que le chef de l'État avait insisté sur ces points-là, parce qu'eux-mêmes, ils viennent ici pour dire, voilà, comme si c'est eux qui savent bien matérialiser la vision du chef de l'État, et ils s'improvisent en donneurs de leçons, ils viennent sur ces plateaux pour nous montrer, c'est eux qui savent encadrer la jeunesse, c'est eux qui ont le souci, qui ont le monopole, l'amour de l'encadrement de la jeunesse. Non, mes chers amis, l'encadrement passe aussi par la protection de ces infrastructures qui servent aujourd'hui, qui serviront demain et qui pourront servir dans l'avenir parce que la RDC a plusieurs ambitions. Très bien. Ah, j'ai aimé. Il n'a pas été interrompu. Il n'a pas été interrompu. Et c'est tout. Mais tu dois m'interrompre. Pourquoi? Parce que je te donne la discipline. C'est tout la discipline. La discipline sur ce plateau, ça c'est très bien. Même les téléspectateurs ont écouté, donc c'est très bien. Méline Kaz, allez-y. Le stade Tatarafael, la décision de l'administrateur, Thor a raison. Bon, moi je pense que, vous savez... Il y a une lettre là. Oui, je mets la lettre. Junior Bopé m'avait déjà dit. Non, je crois que je n'ai pas le temps de dire ça. J'avais déjà relayé ça sur la toile. Je crois que j'avais eu le temps de le relayer sur la toile. Vous pouvez comprendre que depuis le début de cette émission, je ne cesserai jamais de le dire, nous sommes venus dans ces métiers après vous trois. Très bien. Je ne cesserai jamais de le dire. Vous apprenez. C'est à nous d'emboîter le pas. Mais nous constatons, malheureusement, que il y a des problèmes. Avant d'arriver à votre question, parce que je ne pouvais pas passer ce que moi j'avais noté, si vous pouvez me permettre, parce que c'est mon temps d'antenne. Sur le stade. Oui, je vais tout résumer. Sur le stade. Non, si. On a l'âge. Non, s'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Moi, je vais tout résumer. Ok, allez-y. De ce que John Mbui. Il reste 10 minutes pour conclure. Je crois même les téléspectateurs, ils ont vite compris que John Mbui, il a inventé des choses que moi je n'ai pas dit et il a mis ça dans ma bouche. Comme quoi? Pendant que lui-même, il avait dit, Kaboul a le pouvoir. Et après, il a rectifié, il a dit, j'estime que Kaboul a le pouvoir. Dans la communication linguistique, il y a déjà un problème. C'est pas contradictoire. Non, s'il vous plaît, il a dit, Kaboul estime. Mais avant, il avait dit, Kaboul a le pouvoir. C'est comme moi, je dis, mauvais Junior Bopema a le pouvoir de destituer Méline. Et après 30 minutes, je viens, je dis, le mauvais Junior Bopema, j'estime qu'il a le pouvoir. Je doute déjà du pouvoir. C'est-à-dire que on l'a vite compris de propos que mon grand frère, John Lungul, elle vient de mettre en place tout simplement John Tazi pour ramasser les déchets et coller ça derrière le dos de Kaboul. Je ne sais pas s'il y a des conflits là. Écoutez, je parle maintenant de l'interdiction du stade Tata Raphaël. Pourquoi c'est la Ligue 2? Je pense que la dame, je pense que nous venons de suivre l'interview réalisée par la dame. C'est la gestionnaire du stade Tata Raphaël. Et en face de moi, il y a quelqu'un qui a déjà géré les stades Tata Raphaël avec Max Mouquet. C'est Junior Bopema. Il maîtrise bien l'administration du stade Tata Raphaël. Allons-y maintenant sur le fait. Très bien. Parce que la dame a dit ceci. Avant d'interdire à la Ligue D, et surtout qu'il faut dire aussi le bilan. C'était quoi le bilan? Au niveau du stade Tata Raphaël, la gestionnaire avait eu le temps déjà d'écrire une lettre. Oui, il a dit, il a écrit le 16 février. Mais vous une lettre à la Ligue. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Non, moi je pense que chacun d'entre nous, tel qu'on est là, nous ne pouvons pas réfléchir nous tous de la même façon. Et nous ne pouvons pas nous tous manger le football. Non. Et la dame avait rédigé déjà une lettre, je peux dire même une lettre d'avertissement. Elle a écrit à la Linafoot pour dire à la Linafoot que voilà ce qui se passe au niveau du stade Tata Raphaël pendant que vous jouez.
Au niveau du stade Tata Raphaël, il y a problème de maintenance. Avec vos matchs de la Ligue D, il y a problème des recettes. Vos recettes, ça ne nous permet pas de prendre, de faire des maintenances au niveau du stade Tata Raphaël. Parce qu'au niveau du stade Tata Raphaël, il y a des travailleurs. Il y a des travailleurs, il faut payer ces travailleurs-là, il faut prendre soin du stade Tata Raphaël, matin, midi, soir. Comme quoi? Mais aujourd'hui, si vous jouez un match au niveau du stade Tata Raphaël, pendant la Ligue D, et vous avez que 7 000 francs, dis-moi, avec 7 000 francs, vous allez faire quoi? Mais aujourd'hui, on a vu les gens. Ça veut dire que les Befkim donnent aussi plus que la Ligue 2. Hein. Exactement. Voilà. Mais la dame a question. Elle a vite compris qu'elle doit sauver d'abord les stades Tata Raphaël. Comment elle doit sauver les stades Tata Raphaël? Elle doit interdire la Ligue 2, ou bien le club de Ligue 2 de ne plus jouer leur match au niveau des stades Tata Raphaël, mais par mesure de grâce qu'ils puissent au moins aller récupérer les stades Oudjana et les stades de l'Inikine de Campus. Moi, je pense que la dame a question. À un moment donné, on doit réfléchir. Moi, je ne veux pas entrer dans des débats ou dans des propos que mon grand frère Bopé m'avait tenus. Non, là, c'est un faux débat. On doit réfléchir sur les effets. On doit réfléchir sur les effets. La dame a question, elle a eu le temps de sauver juste la vie ou l'avenir du stade Tata Raphaël. Souvenez-vous ce qui s'est passé pendant la Ligue nationale. Pendant la Ligue nationale de football, match entre DSMP, il y a eu des casses. Moi et Bopema, nous étions en Côte d'Ivoire. On a vu des images, tout ce qui s'est passé. Mais n'oublions pas que ces stades-là, Tata Raphaël, que nous sommes en train de le voir, le ministre Kaboulo avait même interdit que les supporters de nos clubs qu'ils puissent plus prendre l'accès au niveau du stade Tata Raphaël. Je me souviens encore. S'il vous plaît. Je me souviens encore ce jour-là, c'était un certain samedi. Bopema était là. Quand nous étions partis. Vous citez. Exactement. Quand nous étions partis voir la gestionnaire. Et Doudoumbala, là, je vous dis, et je vous donne un scoop. Au niveau du stade Tata Raphaël, il y a des problèmes qui se passent en cascade. Il y a des problèmes graves. Comme quoi? Arrivant sur place, et la dame en question nous a dit clairement que il y a certains clubs. S'il vous plaît. Bazo Souba, c'est là, pardon, une minute. Bazo et Arobé match, Kosuba, Kosumba, sans avoir des retenues. Vous comprenez? Après ça, papa, Ligue de karaté. Ligue de karaté. Naba match, nous sommes à la PFKIN, à la Ligue 1, tout ça. Ceux qui s'autoproclament ici en champion en encadrement de la jeunesse. Bazalakawa, Pitan, Bana, Wana, Bazo, Kenoko, Souba, Bajen, Wana, Bazo, Souba sans contrôle. Doudoumbala, moi je peux enchaîner ma réflexion. Et la dame, elle nous a fait voir. Pardon, elle nous a dit clairement, il y a certains clubs de la Ligue 1, ils ont même des dettes. C'est ça ce que la dame là, elle avait dit. Très bien. Et l'excellence, il a pris l'acte, il a dit lui-même, il va payer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit réfléchir. Nous venons de la Côte d'Ivoire, mon vieux, il était là. Il a assisté dans plusieurs rencontres. On a vu des infrastructures conçues par le gouvernement ivoirien. C'est un autre débat. S'il vous plaît, nous avons vu l'état de certains stades au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les Ivoiriens eux-mêmes sont... ils sont la politique. Ils ont compris la politique de quoi? De la gestion de leurs infrastructures. C'est à nous aussi d'emboîter les pas. Vous savez, avec nos clubs, si nous prenons ou si nous continuons avec cette alliée, de dire que même s'il y a des supporters qui viennent au stade pour casser, pour démolir les stades, pour abîmer les histoires, et de lendemain, il n'y aura pas de sanctions, et de lendemain, le gouvernement ou bien la gestionnaire n'a pas du pouvoir de sanctionner. Ils vont commencer toujours à détruire et à démolir les stades Tata Raphaël. C'est à nous de sauver les stades Tata Raphaël. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces stades les stades à question de stade Tata Raphaël est encore en pleine réhabilitation. Alors quand vous jouez un match de la Ligue D où il y a des recettes de 7 000 francs, 7 000 francs, vous allez faire quoi avec les 7 000 francs? Dis-moi, vous allez faire quoi avec les 7 000 francs? À un moment donné, la dame a question, elle a raison. Mais c'est que moi, je trouve que quelque part, c'est comme s'il y a de l'acharnement. Très bien. Non, s'il vous plaît. Madame l'a dit. Il y a de l'acharnement. Parce que la dame a question, elle a interdit juste
les clubs de Ligue 2 qu'ils puissent jouer au niveau du stade Tata Raphaël. Pas au Jeanne. Mais Elle elle n'a pas interdit. Elle n'a pas interdit d'autres champions. Pardon, le PEFKIM. C'est joué au stade Raphaël. Oui, le PEFKIM et Ligue 1. De se faire jouer au niveau du stade Tata Raphaël. Mais au moins qu'elle avait interdit la Ligue 2 de ne pas jouer au niveau du stade Tata Raphaël. Elle a proposé. Non, elle a des problèmes, c'est pas vrai. Elle a proposé. Elle a interdit, elle a proposé. Vous pouvez récupérer les stades Oudjana ou Linikin pour aller se faire jouer vos matchs tranquillement. Mais où est le mal? Si même la Lina Foot s'est jouée au niveau des stades Kouara Pova, pourquoi pas la Ligue 2 qui puisse aussi se faire jouer au niveau du stade Oudjana? Très bien, merci. Moi je pense qu'on doit réfléchir. Vous avez compris, hein? Donc l'union c'est celle-là. La dame, peut-être que c'est de l'acharnement, disait Méline Kanza. C'est pas peut-être, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Moi, j'ai dit ce que vous avez dit. Non, c'est de l'acharnement. Nous, on n'a pas dit peut-être. Ok. On a dit de l'acharnement. Bien évidemment. Très bien. Ouais. Là, Denis, on a des Bon, 7 000 francs, la Ligue 2 comme recette. Vous trouvez ça normal pour maintenir le stade? encore Et une puis, deuxième séance, chose, on vous a accordé quand même Louisiana. une séance pédagogique. Et cette fois-ci pour Grévy. Tu sais que moi, j'aime pas ces genres d'introduction. Non, laissez-les parler. Non, mais s'il veut parler, s'il veut parler, qu'il introduise bien. S'il introduit mal, là, il ne parle pas. Il faut bien introduire. Il n'y a pas de séance pédagogique, tu parles, tu interviens. Tu interviens. Il n'a pas de séance pédagogique à dire. Laissez-le parler. Je commence C'est son tas d'antenne. par ce que Bompé m'avait dit. Les brebis galaises. C'est parce que on ne reconnaît plus nos jeunes frères, nos confrères. C'est parce que nous ne partageons pas des mêmes convictions. Lui, je l'ai connu avec de belles analyses, avec de belles très bonne réflexions, émission. notamment Méline. Il y a un talent Et ça, qui va dans- on ne vous sent pas. Raison pour laquelle on peut dire ça. Séance pédagogique. Là, vous Acharnement. Alors, je reviens. Ok. Grévy, vous devez comprendre et savoir les fonctionnements des instituts ou des institutions. Vous comprenez-vous? Oui, des institutions de notre pays. Le stade Tata Raphaël n'a pas seul moyen pour le maintien ou pour de la maintenance que le recette de match. Ça, c'est ce qu'on n'a pas dit. Laissez-moi pas ce que je nous vous avons dit. attendez. Laissez-les parler. Oui, mais il doit reconnaître aussi que nous, on n'a pas dit ça. Oui, Non, c'est à lui. Mais lui, il explique. Il n'avait pas intérêt d'évoquer ça parce que nous, on n'a pas dit ça. Ouais. Ah, donc, il n'y a pas de... C'est-à-dire, bon, attendez. Non. Je vais aller tout droit dans ta réflexion. Allez-y, tout droit. C'est-à-dire, Attendez, Donne-les autres au paillot, papa. Écoutez, les gens ne parlent cette pas, dame, tais-toi. écoute, C'est cette dame vraiment, dont j'avais vraiment loué l'intelligence, et là je suis perdu. C'est-à-dire, avec Grévy et Méline, ils veulent nous dire ceci. Si comme la Ligue 2 n'a pas de recettes, À 7 000 francs de recettes, c'est-à-dire, oui, c'est ce qu'il faut dire. Oui. mais complète pas. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Demain, quand les PEFKIM, qu'elle estime avoir de recettes, n'en aura plus, ou la Ligue nationale, la Ligue 1, n'aura plus aussi cette recette, Le football c'est que le s'arrête. football s'arrête. Vous C'est ça comprenez, la réflexion. Nasuka, C'est ça la réflexion. Là, c'est sa Mais théorie. il sait que- Mais là, c'est sa théorie. Laissez-moi évoluer. Mais lui n'a pas fait arrêter le football, Doudou. Est-ce qu'il a fait arrêter le football? Non, mais Parce qu'il a dit une chose, c'est ça sa réflexion. Est-ce que Madame Bouira... Non, oui, je vais le laisser quand même, je dois l'aider. Est-ce que Madame Ouira a mis fin à la suite du championnat de la Ligue 2? Mais laissez-moi, Non. parce que ça vous devez Elle poser la a question. proposé, si le match de la Ligue Mais 2, vous l'avez quand dit le ici. stade de Tata Raphaël, Comment attends, vous répétez l'année passée, le stade Tata Raphaël était fermé. Non, ça il veut pas, qu'il laisse au moins. L'année, oui, je vais citer. L'année passée, le stade Tata Raphaël était fermé, n'était pas praticable. La Ligue 2 avait fonctionné ou non? C'est bon, attendez. Le football s'était arrêté.
qui me question. répondent. D'accord, je vais répondre. Le football s'était arrêté. Mais laissez-moi continuer. Doudoumbala, pardon. Mettez quand même de Entre nous l'ordre. soit dit, Mettez entre quand nous même soit de dit. l'ordre. Ils ont parlé. Mettez-nous quand même. C'était bien. C'est- J'ai aimé la discipline. Alors, pendant mais qu'il y a- pourquoi il s'agit Qu'ils fassent preuve de respect, d'un peu de de ne pas respect. mentir. Sinon, on leur laisse S'il le vous plaît, plateau, tout le monde part. S'il vous plaît. Demande-lui aussi de Non, faire un effort de s'il ne vous pas plaît. mentir. Je Nous m'en autres, on va dire la mission, on va dire. Écoutez, Moi, je je dis ne peux pas ceci. manquer de respect aux gens qui me suivent. Je dis ceci. On finit. Pour la dame, le jour où les autres qui évoluent, les autres championnats qui évoluent au niveau Manqueront d'argent. donc, manqueront, leur recette, c'est que les champions, tous les championnats vont s'arrêter. C'est ça ce qu'elle a voulu nous dire. Je continue. Bompé m'a utilisé les mots ramasser. Ils se sont ajoutés. Mais pourquoi on parle de ramasser? C'est parce que lorsqu'on vous met à la tête d'une structure pour gérer, vous devez être d'abord un bon manager. Raison pour laquelle, vous aviez vu par exemple, vous savez, bien que je n'ai jamais été d'accord avec ça, vous avez vu comment on avait vendu une partie du stade Tata Raphaël. Vous savez pourquoi? Parce que les gens à l'époque avaient estimé que le stade ne peut pas vivre avec le recette. Nulle part au monde. Le stade là, on ne peut pas mettre de la propriété juste pas avec le recette. Non. Mais les jours où le match où le championnat va s'arrêter, puisque au mois de juin, au mois de mai, les championnats ne vont plus se jouer. Et à ce moment-là, la dame là aura l'argent où? Pour la maintenance. Raison pour laquelle nous devons aider que cette dame soit son manager. C'est-à-dire quoi? Doudou, c'est une information peut-être pour eux. Le football dans notre pays, c'est-à-dire dans le régie le régie des recettes ou qui régénère le recette dans notre pays, il n'y a pas quelque chose comme sport et consort. Il n'y en a pas. Dans le budget de notre pays, il n'y a pas une part où l'État va attendre les gouvernements, le ministère des Sports a fait sa mission quelque chose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, pour mettre de la propriété, pour la maintenance, c'est-à-dire quoi? Pour le stade là. Même lorsque ça ne gère pas. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, pour la maintenance de cet édifice, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements. Même ici, là où trouver l'argent. C'est les gouvernements. C'est-à-dire quoi? C'est les gouvernements. Puisque on peut... Je te donne un exemple. Je vous donne un exemple. Pas le gouvernement seul. Écoute, la Ligue 1 a peut-être un seul match pour la semaine. Vous pensez que le stade, payer les agents, faire donc mettre de maintenance et consorts, ça se résume aux recettes de alors, je reviens à la Ligue. Je souffre. Je trouve que cette dame ne connaît même pas l'importance du football. Il s'agit de la Ligue 2. C'est-à-dire, c'est la Ligue nationale. Vous ne pouvez pas. Grévy, on doit être quand même... Est-ce qu'on a refusé que la Ligue 2 se produise? La Ligue 2 là, pour que ça se produise, c'est seulement ce que Qatar fait. Doudou, il faut lui dire ça. Écoute, on termine. Non, Avant les stades étaient terminés, la Ligue 2 s'est produisée où? Laissez-le terminer. Attends, Bréby Égaré, c'était au stade de Martyr. Ça s'est produisé où? Au stade de Martyr. C'est au stade de Martyr. Pas que. Je te donne l'information. Il y a un mot qui va sur ma balle. Tu vas toujours poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Je dis ceci. Lorsque le stade de Martyr, le stade Tata était fermé, je te dis et je te le confirme, la Ligue 2 s'est jouée au stade de Martyr. Vous avez vu combien de fois? Alors, Doudou, c'est la Ligue 2. Il y a Vetsi qui a fait quand même l'honneur de ces pays. Vetsi Club qui nous a donné quand même des talents. Vous avez Elima par exemple. Vous allez prendre Elima par exemple. Vous allez prendre Elima à Matadi pour qu'il joue à Oudjana. Au moment où
Mais on dirait dans les sa centres. province, dans leur province là-bas, on a dit la Inafoot dit niet. Vu le règlement. Des terrains plus que mais vous êtes en train de demander. Tu lui as donné suffisamment du temps. Tu as parlé ici. Vu le règlement du championnat. Vous comprenez? Difficile à gérer. Vu le règlement du championnat, moi, la Linafoot, je ne peux pas accepter par exemple que Kachala Bonzola, oui, que Kachala Bonzola par exemple, reçoive le match. Raison pour laquelle vous verrez que Basangaba Lende, attends, Basangaba Lende, ils n'ont pas joué chez eux, on n'a pas joué chez eux. Il y a des Tchinkunko qui n'ont pas joué, puisque la Inafoot a estimé que le terrain là n'est pas approprié. Très bien. Vous comprenez? C'est que pour jouer le football, il y a des normes. La dame ne peut pas se réveiller un bon matin, dire que non, à partir d'aujourd'hui, la Ligue ne va pas se jouer. Mais le dos ici, vous allez nous dire combien les PEFKIN vous donnent pour la maintenance des... Vous voulez poser cette question? Pourquoi vous ne faites pas poser cette question? On allait faire l'étude comparative pour savoir la Ligue les PEFKIN vous donne combien et preuves interdites. Doudou pour chiter. C'est juste. C'est juste une enquête que vous le savez tous, qu'au départ, le ministre n'était pas content de la formule. Raison pour laquelle, la Linafoot a commencé avec un grand retard. Il y avait des multiples réunions qui se faisaient au niveau du ministère où le ministre avait pris la part de quelques dirigeants de club disant qu'il faut Toboma et Loko, tout ça la marche. D'où il faut passer par quelqu'un qui a une occasion, quelqu'un qui a la facilité, c'est-à-dire on peut mettre la dame là, quelque chose dans la bouche, qui ne maîtrise pas pour dire les PEFKIN provinciales doivent se jouer, et la Ligue nationale va se jouer au terrain. Est-ce que vous comprenez? Très bien. On accorde la parole à Julien Bopema. C'est faux. Le samedi on reviendra. Mais on va pas revenir, on va pas laisser quand même les téléspectateurs partir avec ces gens de mensonges. Non, l'État. Kaboul au moins à Kaboul. La télévision c'est la télé. Bien sûr, bien sûr. Une minute. Non. S'il vous plaît. Une minute seulement. S'il vous plaît, Agrévi. Vous êtes présentateur, laissez quand même. Julien Bopema, votre mot par rapport à cette thématique de stade. Je commence par la... Madame Lady Bouira Iyungu qui dit que seulement 7000 qui entrent. Qui caractérise ce plateau. Je me répète pour dire que ceux que nous suivons ne sont pas idiots. Et c'est peut-être des gens beaucoup plus intelligents et beaucoup plus qui ont plus de diplômes que nous. On doit avoir l'art de respecter. Ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école. Il ne s'agit pas d'un débat politique, il s'agit des analyses des journalistes. Bon, chacun peut chercher à défendre son corps, mais il faut rester logique. Je ne prendrai pas trop de temps, mais je vais être direct. Cette dame, en parlant de 7 000 francs de revenus pour la Ligue nationale dans sa division 2, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des parvenus dans ces milieux. Vous avez tous compris. On parle là de l'élite du football congolais dans sa division 2. Qu'on n'oublie pas qu'il s'agit de l'élite du football. C'est comme la série B en Italie. Je parle de l'élite du football. La Segunda en Espagne. Alors, voilà, on va prendre le championnat, on prend le national, on lui donne un grand terrain, et la Ligue 2, on le met dans un petit terrain. Bref. Grévy et Méline parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce qu'ils connaissent la clé des répartitions des recettes? Signé par le ministre. La clé des signé répartitions. Par le ministre. La Linafoot gagne combien? La DGRAD gagne combien? Le SAD gagne combien? Ce n'est pas... Même si on faisait un grand plein vers Club Mazembe ici, le stade n'a pas 20%. Non. Mais non, chaque partie a ses pourcentages. Au fait, ils sont dans une confusion. Ils sont... Permettez-moi. Pas l'État. Permettez-moi. On nous apprend des choses ici. Parce qu'ils confondent. Non, mais écoutez. C'est une partie des responsabilités. On n'a pas dit que, voilà, on prend le tout, c'est juste les recettes qui font fonctionner. Doudou, merci. Je laisse Agrévi le plateau. Non, pas parler. Ça fait partie Concluez.
Conclu. Mais elles ont s'agité plusieurs fois. Très Vous ne agité. regardez pas. Je ne suis pas agité, je vous ramène à la voix. Merci. Je vous ramène, Merci, Jalami. je suis là pour Mais ceux qui veiller. sont à la maison, Je vous ramener à la raison. savent que tu as ajouté. Non, non, je ne suis pas Mais agité. sois calme, il parle. C'est vous qui vous agitez lorsqu'on essaie de vous ramener à la raison. Oh. Ne trompez Ok, pas. Ne merci trompez beaucoup. pas. Mais c'est lui le On a présentateur, fait Doudou est là. l'émission. Bozolo bamale melko basango bozo kosa na kati ya maloba na bino. Grevi Tamboué, je t'apprends des choses que tu ne connais pas. Non, Je le tu dis devant le m'apprends C'est téléspectateur. comme le recette là. Tu Répartition. penses, Il ne connaît même pas la télérépartition de Qu'est-ce recettes. que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Tu aurais dû toi Oui. donner raison à cette dame Oui. dans ses propos malencontreux, nous dire, elle a raison parce que à chaque fois que la Ligue 2 se joue, on a 7 000. Dans ces 7 000, quand on fait la répartition, il reste autant parce que les stades, tu ne sais pas démontrer ça. ça. Eh bien, calme-toi et apprends. Calme-toi et apprends. Maintenance. Ok, on Mais est sans maintenance, La maintenance du stade. elle C'est cherche ça quoi? sa raison N'est-ce pas qu'elle cherche majeure. l'argent? La raison N'est-ce pas qu'elle cherche l'argent pour L'argent maintenir fait le partie. stade? L'argent elle fait cherche Il partie. doit chercher l'argent. Il n'y a pas que l'argent. L'argent ne fait pas partie. Il n'y L'argent, a c'est pas le que moyen l'argent. principal pour la Il n'y a pas maintenance. que l'argent. Messieurs, Je t'apprends qu'il n'y a pas que l'argent. Mais est-ce que c'est pas ton temps d'antenne? Mais qui parle? Non, mais tu l'as. c'est elle qui a parlé de l'argent. Akosa ndete. Aloba. Mutarobel Mbongo, Ezaye Bisoté, Grévi. Tu fais les sankarismes. Yonde Tika Waki Sankara. na ye na plateau pour na koloba ka kalobeli mo. Tolobi kalobeli ka mbongo te. Tika ya loba. Tika Waki Sankara. Ola journaliste à Toda Sankara. Ola journaliste à Toda Sankara. Il y a un deuxième. Yo, Ola journaliste à Toda Sankara. Na Edeo. Il y a un Ola Sankara. Nabi Il y a loba. un deuxième rendez-vous le 9 mars. T'es lauréat. Non, mais avec ça. Aboyate pour na lokuta. C'est du ramassis, non? C'est bon. Du ramassis, Allez, bien allez. dit. Je respecte mon métier. Ah, je respecte mon métier. J'ai fait des grands débats. Dans la salle à débat, il y a caniveauté. Moi, je parle, je donne la matière. Je parle des choses vraies. Quand je parle de clé de répartition, ce n'est pas ce que lui connaît. Cette dame a parlé de 7 000 francs. Est-ce bon, oui ou non? Oui. Et où tu as Et la clé de la répartition. maintenance, parce qu'il faut payer. Ils ont, en fait, moi, je suis vraiment déçu. Ah, dans la totalité de l'argent, c'est pas 7 000. Je suis Pardon? déçu. Ce qui arrive au stade. Je ça suis qui arrive déçu pour de la que tu qualité de achètes, ces par plateaux, exemple, je le ne cesserai de le dire. Oh. Je suis déçu de la Ça va pas qualité de déçu, ces ça va plateaux. Hein? Il faudrait que les gens sachent qu'ils ont eu affaire à des journalistes. Et on doit élever le débat. On a été avec nos amis à l'international. On est avec nos amis à l'international. Ceux qui balandi biso ba comprendre que pas on produit des choses. On réfléchit. Et moi, je suis en train de parler des choses on ne peut plus sérieuses. C'est à Grévi de me montrer qu'il est fanatique à cette dame. Moi, je ne suis pas fanatique. Je parle de... Tu aurais dit, toi, tu aurais dû me dire, monsieur Grévi Tamboué. Monsieur Grévi Tamboué. Grévi Tamboué. C'est bon. Grévi Tamboué. Tu réfléchis tranquillement. Je t'apprends Oui, des choses que tu ne connais pas. J'ai J'ai parlé. Tu as parlé, personne n'a intervenu. Tu as parlé, personne n'a intervenu. Mais tu parlais ici. C'était calme le plateau. Et c'était bien. Laissez-le finir. Ça, c'est l'agitation de quelqu'un qui n'a pas d'argument. Laissez-le Tika finir. ya loba. On est à Tu direct. as pas respect les téléspectateurs. Laissez-le finir. Rosa Bomona makasi na plateau télévision. Aïe, 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 Grévi. Je ne finirai pas ce plateau si je n'ai pas démontré la clé de répartition. Oui, allez. Il y a des pourcentages. Il y Des a, Gérard. il y a Des la Gérard. DGRK, il y a la DGRAD, Déjà, il y a la Lina Foot, Alina Foot, il y a le stade, il y a le ministère. frais d'organisation. Il y a le frais d'or. Les frais, ministère, il y a l'organisation, écrit il y ministère. a la sécurité, il y a la police. Non, qui vient- non, ça c'est le frais dans le Dans frais le d'organisation. Ok. Police, c'est qu'on c'est dans le frais d'organisation. Maintenant, faites Mais le ministère là, diviser, Ah, vous avez le ministère des diviser- Sports. Ok. diviser 7 000 francs par tout ce monde-là. C'est comme pour dire... 1, 2, 3, 4, 5, 6. voilà. Tu vois Fait comment 7 000 cette divisé dame, par 6. tu vois comment cette dame manque du respect au football. Quelque chose, la chose qu'elle ne connaît Fais le pas calcul. de sa naissance. C'est elle qui produit cet argent. Douloumbala, Oui, oui. Allez-y. j'ai géré c'est ce qu'on dit les ici. deux stades. Et le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël sous Max Moqueuil. Quand Tounassi, le pasteur Tounassi, comment Marcelo. sollicite le stade des Martyrs, ce n'est pas, le stade de Tata Raphaël, ce n'est pas 20 000 $ par prestation. Ce n'est pas moins de 20 000 $ par prestation. Impossible. Je vais lui démontrer ce que le stade peut régénérer en dehors du football.
en fait, l'utilisateur naturel de ces édifices. Le football, c'est l'utilisateur naturel. Le football ne loue pas ce stade. Non. Le stade a été construit pour la pratique du football. Pas autre chose. On va pas avoir de confusionnistes sur un plateau de télé qui vont lâcher des choses qu'ils maîtrisent pas. C'est prouvé sur des bases juridiques. Non, mais la loi sportive dit ceci. L'État met à la disposition des fédérations des infrastructures adéquates. Ça, c'est le texte qui met à la disposition des fédérations. Le football. La loi sportive. La loi sportive. La dame l'a dit. Non. C'est une dame. On parle quand même. Non, quand on parle d'une dame, il a manqué le respect au football. Il a manqué le sport. Il a manqué le respect. Dans mon Lingala, c'est quoi? Tu as été issu d'une bonne éducation. Dans mon Lingala, c'est quoi? Je parle en Lingala. Maman, oui. Maman, maman est en haine. Moni Eloko Yassali, elle s'est mis la jeunesse congolaise sur le dos. Retenez cette date. Retenez bien cette date. Tu dis seulement comme ça. Retenez bien cette date. Je suis quand même dans mon domaine, j'ai fait un effort de me faire respecter par rapport à mon petit effort dans le métier. Je ne suis pas un grand journaliste au Congo, mais j'essaie de me maintenir au niveau. Et je n'aime pas venir sur un plateau de télé vanter les gens qui n'ont pas travaillé. Ludumba l'a tué de ma génération. Avec toi, on a travaillé à Canal King. Tu te souviens de l'année 2011 où les journalistes ont été invités sur le boulevard. Tu connais la résidence. Et je suis le seul sorti sans toucher un seul rond. Ce n'était pas l'argent de ma poche que j'avais. Je me fais respecter toujours. Je dis ceci. Je dis ceci. Tu laisses facilement comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas l'esprit managérial, moi à sa place, j'aurais renouvelé le contrat à toutes ces stations-service. Ok. Le contrat a été renouvelé. Oui, elle perçoit l'argent des stations, elle perçoit l'argent des antennes. Les antennes là de stade qui sont au stade. Mais comment? Le prime, d'où vient le prime? Qu'elle paye aux agents? Ça vient d'où? La station qui est... Non, mais vraiment. Mais c'est pour le fonctionnement, c'est pour la maintenance. Au nom de la Ligue 2, pour le compte de la Ligue 2. Grévi. Mélanger le tout. Je te démontre qu'on ne peut pas dégager. C'est-à-dire quoi? Quand on est manager, je vais finir par cette arrogance. La parole a traîné de l'autre côté. Elle est arrogante. Doudou, la parole a traîné de l'autre côté. Voilà. On est dans un partenariat. Le stade et l'organisateur sont des partenaires. En fait, ce sont des passagers, le football vivra. Oui. Demain, elle partira. En effet, compte tenu de la lourde charge liée à la maintenance, nous ne sommes plus en mesure de recevoir les matchs de la Ligue 2 sur les grands terrains. C'est ainsi que nous mettons à votre disposition. Ce n'est pas à l'issue d'une séance de travail. Non, président, vous voyez, problème. On fait des propositions, mais est-ce que... Parce qu'à un partenaire, on dit ça. Même ton patron ne te dira pas, Doudou, il te dit, Doudou, s'il vous plaît, s'il te plaît. Par respect même à mon fils, Maxi, je ne peux pas dire, je demande, tu peux me faire ça. Nous mettons à votre disposition les terrains. C'est une injonction. Ça, c'est une injonction. Comprenons l'esprit du texte. Parlons français. Lisons. Mettons à votre disposition. C'est ça qu'il a dit. Une injonction. Si c'était... Non, on ne peut plus répondre. Si ce n'est pas une injonction, c'est quoi? Si c'est une proposition, on dit, nous vous proposons le stade. Les terrains Oudjana. Nous vous proposons. Ça, c'est exécutoire. Merci. Ne passons pas, ne blaguons pas avec les Français. Oh, ne blaguons pas avec les Français. C'est une autorisation. Allez, on autorise quoi? Parce qu'on était interdit de quoi? J'ai bien aimé. On autorise quoi? Parce qu'on était interdit de quoi? Il ne faut pas venir blaguer avec le Français. Bopema nous a brandi la clé de... Pardon, Doudou, pardon. 10 secondes. S'il te plaît, 10 secondes. Bopema. Vous 10 secondes. C'est autant que vous nommez vos enfants et leurs maris. Bopema, tu nous as brandi la clé. Bopema, mais tu commences à crier maintenant. Tu commences à crier. Avec cette antenne, je vais te montrer comment blague avec tu as brandi la clé de répartition ici. J'aurais aimé
que Pompema. Monsieur Gandhi Tamboui. Mais il a dit. Oui, bien le côté en cette matière. Combien coûte? Oui, bien le côté en cette matière. Combien coûte? Non, non. Combien est évalué le coût de la maintenance d'un stade à la hauteur du stade? La maintenance dépend de la première événement à l'autre. Ça, il ne l'a pas dit. La maintenance, d'après un match de Pékin, on ne peut pas la comparer de la maintenance après, par exemple, un concert. C'est ça. Monsieur, on est apprendre ça. Très bien. Allez, il faut qu'on se rattaque. Si on te dit que tu seras en face des juniors, mon père, il faut apprendre. Il faut se quitter. Mesdames et messieurs, ça va. Allez, merci. Si on te parle, on te dit que tu seras en face de moi, il faut beaucoup lire. C'est pas un débat politique. Ce sont les sportifs qui réfléchissent. C'est une grosse moulure, monsieur. Papa, il fallait qu'il se documenter avant de venir. Il fallait te documenter avant de venir. Vous ne connaissez même pas comment le stade la marche. Sur le plan administratif, Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission en toute sportivité de ce samedi. Merci de nous suivre. On regrette s'il y a eu des dérapages, il y a eu voilà, on regrette pour quelques dérapages qu'on a fait. On espère que c'est comme ça les débats pour le samedi. On va retrouver peut-être le même groupe le samedi prochain pour n'a pas fini. Et on rappelle que la formation du TP Mazembe joue ce samedi. On l'a dit, hein, bonne chance à ce représentant congolais qui est déjà qualifié pour le quart de finale, mais qui doit tenir tête pour garder la première place, le permettant, n'est-ce pas, de jouer le match retour de quart de finale à la maison à Kamalondo. Merci également à... Vous l'avez regardé. Ça va. Allez, merci à Jojo Mulumba qui a été derrière toutes ces caméras. Merci à Méline Kaza et Grévy Tamboué. C'était un réel plaisir. On n'a pas fini. C'est pas passé. Merci à Dina Bopema. Merci à John Bouy. Allez, Dani Makongo. On se retrouve donc le samedi prochain, entre lundi, mercredi et vendredi. Journal des sports sur Parfait Télévision. Merci à notre directeur des programmes Dex Vita pour la confiance. On a largement dépassé, mais comme le président, il faut demander encore 30 minutes. Il faut ajouter encore 30 minutes. C'est une émission pédagogique. Allez, au revoir et bon week-end à tous. Surtout, bon mois de mars à toutes les femmes sportives de la RDC. Par Maman Blanche Cab.